Alors, les numéros du loto seront... Chaque juif, le matin quand il va partir au travail, il va partir à l'école du Bitachon. Tu fais de bonnes actions, d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque. Eh ben, c'est ça le but. C'est d'arriver à être en connexion. Il y a ceux qui vont être étudiés à la Torah, assis, qui vont faire descendre le haut vers le bas. Il y a ceux qui vont aller dans le monde d'en bas pour le rapprocher du monde d'en haut. Ça veut dire qu'on se rend compte que dans les deux notions, le but du juif, c'est d'aller révéler à Kadosh Baruch Hu, de créer un contact, de faire une place à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Bimforash, dans la Gemara, dans la Torah de Oraïta, que la parnassa de l'homme peut s'augmenter par rapport à la joie qu'il donnera ou pas à son épouse. Il y en a que ça intéresse. Et de l'autre côté, si tout est fixé, est-ce que ça voudrait dire que si je ne prie pas, je l'aurai? Si je ne fais pas de Ishtadlut, est-ce que je l'aurai? N'arrête que tout est fixé à Rosh Hashanah, mais c'est pas fixé comment tu l'auras. C'est-à-dire qu'on peut toute sa vie courir après le train et parfois jamais le rattraper. Puisque si je fais exactement ce que je dois faire et de toutes mes forces, qui ilo Chaviakro, la Kadosh Baruch Hu est obligé également de se subordonner au système qu'il a mis en place. La Gemara nous enseigne, ainsi que le Zohar, que la force de la parnassa est dépendante d'une clé principale qu'on appelle la Brit Mila. Tout celui qui fait extrêmement attention au domaine de la Brit met de la Beracha dans le peu qu'il aura, ou le surplus qu'il aura, ou l'abondance que Dieu lui mettra entre les mains. Ne pas oublier une chose, c'est que nous ne sommes pas venus pour travailler. Nous sommes venus dans ce monde, et là je m'adresse aux hommes, nous sommes venus pour maintenant se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ce rapprochement ne peut passer que par l'étude. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tu as travaillé et tu n'as pas été payé. Tidbonen, Akadosh Baruch Hu est en train de te dire, fais attention. Il y a un truc qui ne va pas chez toi. Comme il dit maintenant Rabbeinu, c'est que si tu n'as pas la tefila avec toi, si tu ne prends pas Akadosh Baruch Hu avec toi, comment tu vas y arriver? Quand tu n'as pas les moyens, pour l'instant, tu ne peux pas. Eh bien, c'est ce qu'il veut Hachem. Tamtin, savlanout, akol yavo imrakti savlan. Sois patient si be'ezrat Hachem, tu sais gérer les choses comme il faut. Surtout, de réaliser et de comprendre et de vivre qu'il n'y a aucune relation entre mon travail et ma parnassa. Le sujet d'aujourd'hui, qui a été donc demandé, c'est le sujet de la parnassa. J'aimerais juste faire la préface avant de commencer ce shiur. Vous connaissez le principe, nous sommes deux interlocuteurs, nous allons bien entendu prendre la parole à tour de rôle. Et donc je vais commencer juste pour vous donner une petite préface par rapport à ce que j'aimerais moi par la suite développer en coordination avec le Rav Avram Kadosh Hashem Meshmor Hayou Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que dans la création du monde, dans l'état originel des choses avant la faute, il était hors de question que l'homme se mette à faire le travail que nous connaissons aujourd'hui. On parle de choses qui sont totalement ésotériques. On parle de garder un jardin, misvot assez, misvot lota assez, juste avant l'entrée de Shabbat Kodesh. Sans plus rentrer dans les détails, nous voyons que l'homme ayant chuté de son tafkid, de son rôle à jouer, se retrouve expulsé du Gan Eden avec, comme le prescrit le Zohar HaKadosh, si on peut juste éteindre les portables comme on l'a demandé, ce serait bien, Toda Rabba, avec 10 malédictions, dont une d'entre elles s'appellera Beza Atapecha Tochal Lechem. À la sueur de ton front, maintenant tu devras manger. De là, on comprendra, comme l'explique le Mesilat Yesharim, que le travail, que la parnassa, ce n'est rien d'autre qu'un tikkun, comme on va l'expliquer grandement tout à l'heure. Bezrat Hashem, un très très beau développement du Rav Avram Kadosh, je vous le promets. Vous allez entendre que le travail, c'est une nécessité, non pas pour gagner de l'argent, mais parce que ça vient faire une réparation dans l'histoire de la création du monde après la faute et non pas avant la faute. C'est pour cela que Bezrat Hashem, sans plus tarder, je lui laisse la parole, comme je lui ai promis pour démarrer son premier chapitre. Rabod. Merci, bonsoir à tous. Merci à Rabbi David de nous accueillir dans vos locaux.
Alors, je voudrais développer un petit peu ce soir en 3 parties ce cours. Essayer de définir d'abord, à savoir, est-ce qu'un juif doit-il travailler ou pas? Première question qu'on doit se poser. Si oui, à ce moment-là, combien travailler? Et troisième partie de ce cours, on va essayer de définir réellement comment travailler. D'accord? C'est important parce que, comme Rabbi David l'a dit, la Parnassa, on peut y passer certains une demi-journée, certains 8 heures par jour, certains voire même plus. Donc il faudrait vraiment savoir, et c'est ce qu'on va essayer de définir ce soir, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous lorsqu'on va tous les jours travailler. Qu'est-ce que l'on va faire? Quel est notre rôle? Parce qu'il est clair que si maintenant le but de travailler, on pourrait poser les questions aux personnes, est-ce que c'est pour gagner de l'argent, subvenir aux besoins de la famille, etc. À ce moment-là, chaque juif pourrait répondre facilement, mais je ne comprends pas. Il y a apparemment une contradiction, puisqu'on dit que, vous connaissez qu'il y a 2 dates qui sont primordiales dans le calendrier de l'année juive, Rosh Hashanah et Shavuot. D'accord? Entre guillemets, le Shavuot, il est pas moindre que Rosh Hashanah, voire même plus, puisque tout le but de la venue d'un juif sur terre, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à Shavuot qu'Akadosh Baruch Hu va lui fixer combien, effectivement, quel est tout ce potentiel rouhani, tout ce potentiel spirituel qu'il va avoir, qu'il va pouvoir exploiter dans toute l'année, il va être fixé à Shavuot. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait investir, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Par contre, concernant la notion de Rosh Hashanah, et là je voudrais bien déjà, dès le départ, mettre un point d'honneur là-dessus, il faut être clair, c'est que quand il est écrit dans la Gemara, quand tous nos sages expliquent d'une façon claire qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va fixer ce que la personne va recevoir, ça veut dire toute la partie matérielle qu'il va recevoir, la partie aussi également de sa santé, la partie du temps qu'il va avoir pour cela. C'est-à-dire que si on fixe maintenant pour une personne ce qu'il va gagner, il faut être d'accord et bien comprendre et réaliser que quelle que soit ensuite sa participation, il ne pourra pas rajouter 1 centime, on ne pourra pas lui prendre non plus de ce qui a été fixé 1 centime. Donc si c'est fixé, c'est clair. Tritou également développera également plus tard également des sujets sur la notion du mazal, mais en tout cas il faut que ce soit quelque chose qui soit posé à l'intérieur de nous. Ce n'est pas d'ailleurs seulement pour le juif qu'Akadosh Baruch Hu va fixer, ce sera également pour le non-juif, également pour le règne animal, également tout ce qui va se passer, tous les êtres qui sont sur cette terre va être fixé maintenant, tout ce qu'ils vont recevoir l'année qui va suivre. Donc la question maintenant de se poser, alors si à ce moment-là on réfléchit et on réalise véritablement qu'Akadosh Baruch Hu a tout fixé le jour de Rosh Hashanah, alors on pourrait se poser la question, alors qu'est-ce que je pars faire travailler? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller faire ce qu'on appelle une ishtadlut, ça veut dire une participation, d'accord, dans ce monde du travail, puisqu'apparemment tout est déjà fixé. Alors, pour venir à cela, et je reprends ce que Rabbi David a dit, on va revenir dans un verset fondamental, d'accord, où il est écrit justement que c'est dans le 2e chapitre de Bereshit, Vaikar Hashem Elokim et Adam, Vainechem began Eden le Ovda ou les Shomra. Akadosh Baruch Hu, il faut toujours repartir à la source parce que c'est de là qu'on apprend ensuite les enseignements qui vont transcender les générations. Donc là-bas, il est écrit comme quoi Akadosh Baruch Hu a pris maintenant Adam Arishon, ce premier homme qui a été façonné de la main d'Hachem, donc l'être parfait, l'être absolu. Il le met maintenant dans ce fameux jardin d'Éden, les Shomra, ou les Ovda, les Shomra. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il devra maintenant travailler le Gan Eden et garder le Gan Eden. Et donc là, automatiquement, tout de suite, les commentateurs posent la question, mais le garder de qui? Il est tout seul. C'est lui qui règne sur tout le règne animal, sur le monde entier, d'accord? Il est le seul être humain sur Terre, entre guillemets humain, d'accord? Donc, de garder de qui? Le Ovda, besoin de travailler maintenant le Gan Eden, c'est une question également, puisqu'en fait on sait que il a été fait de la main d'Akadosh Baruch Hu, tout est parfait. On dit même que le pain sort chaud de la terre, complètement fait, prêt à être consommé. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons gardé en souvenir de ce retour-là à l'origine que nous devrions faire le soir, quand on fait, enfin tous les jours, quand on fait maintenant la bracha sur le pain, on dit Amotzi lechem min haaretz, qui sort le pain de la terre.
pour montrer que dans l'état originel, comme ça, les choses devraient être déjà prêtes à être consommées. Donc, de quoi qu'y a-t-il besoin maintenant de travailler dans ce jardin? Donc, Chazal vient nous répondre là-dessus. Et ils nous disent automatiquement, là, c'était quoi maintenant? Le travail, c'était étudier la Torah. Et c'est quoi cette garde? Garder les mitzvot. Les mitzvot qui ont été les injonctions qui ont été données à Adam Arishon, notamment de ne pas manger de ce fameux Etz Hadaat. Donc, ensuite, vous connaissez ce qui va se passer. Alors, ce qui veut dire, ce qui est intéressant ici, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, quand la Torah nous parle de travail, ici, en fait, c'est un travail qui est uniquement de rattachement avec Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire attention aux injonctions d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que est demandé pour ce juif-là, pour ce premier être, et il va le faire au maximum. Malheureusement, il y a une injonction sur laquelle il va faillir, comme vous connaissez, et tout de suite va venir donc cette fameuse malédiction, Bezat Apechat Tochal Lachem. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu mieux, et je donne tout de suite après la parole à Rabbi David, pour essayer de comprendre un petit peu mieux cette notion, ici, c'est que quand il est écrit comme quoi, et c'était vraiment une klala, entre guillemets, c'est donné sous la notion de malédiction qui a été donnée là-dessus. Donc premièrement, il faut comprendre qu'à partir du moment de cette malédiction, mais que Akadosh Baruch Hu ne nous donne plus le choix, ça veut dire que tu n'as pas été apte à servir maintenant Akadosh Baruch Hu dans une spiritualité à 100%, tu devras arriver au même but, attention. C'est pas que Kadosh Baruch Hu, il y a des punitions pour quoi que ce soit, Chas v'Shalom, c'est pas ça du tout le pshat. Il n'y a pas de Kadosh Baruch Hu, en quoi il va punir. Mais par contre, il va nous faire comprendre que tu seras obligé de passer par un système qui est maintenant un système qui est devenu le tien, entre guillemets, dans lequel tu es redescendu, mais pour arriver à ce même objectif qui est quoi? Encore une fois, révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Regardez bien également, il va y avoir une deuxième fois, et on va arriver prochainement dans cette paracha, il va y avoir une deuxième fois où les Juifs vont revenir au niveau de Adam Arishon, c'est-à-dire vont réparer toute cette faute qui a été faite, entre guillemets, c'est lors de Matan Torah. Matan Torah, là-bas on dit que justement, la fameuse Zohama, la fameuse salissure, souillure qu'ils ont eue maintenant, va disparaître tellement ils vont arriver à un niveau élevé. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir tenir à ce niveau-là. Il y a aussi de quoi faire des cours là-dessus. Mais en tout cas, ils ne vont pas tenir ce niveau. Et automatiquement, qu'est-ce que va demander la première injonction que Akadosh Baruch Hu va demander tout de suite après au Bnei Israël, c'est quoi? Vous allez me faire un Mishkan. Et c'est quoi ce Mishkan? Vous allez faire 39 travaux qui sont les travaux pairs, c'est-à-dire que l'on va retrouver dans toute forme de travail. Et à travers ce travail-là, qui va être un travail passé par quelque chose une participation matérielle et physique, eh ben, à ce moment-là, une fois que vous aurez fait cela, je vais me révéler à l'intérieur de vous. Ça veut dire qu'on se rend compte que dans les deux notions, le but du juif, c'est d'aller révéler à Akadosh Baruch Hu, de créer un contact, de faire une place à Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Adam Arishon n'a pas réussi à tenir. Les juifs, ensuite, au niveau de Matan Torah, n'ont pas réussi non plus à tenir à ce niveau-là. Automatiquement, l'injonction vient maintenant de passer par le monde de la matière, mais de parvenir à la même chose, puisque si on fait le Mishkan comme il se doit, si on passe par ces 39 travaux pairs, automatiquement la Shrina, la résidence, la présence divine, revient parmi le Ham Israël. Ça, c'est l'objectif. D'arriver à cela, de comprendre que dans ce monde du travail, cette participation, cette ishtadlut qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, attention, attention, ne jamais dévier de l'objectif qui est d'aller révéler Akadosh Baruch Hu parmi nous et de justement parvenir à ce que cette réparation... Alors, on n'est pas des mécaniciens, c'est pas quand on part maintenant le monde tous les matins au travail, je vais réparer Adam Arishon ou la faute d'Adam Arishon, d'accord? C'est pas comme ça serait difficile d'aller travailler. On va essayer donc de voir et de définir un petit peu chacun, puisque en fonction de chaque personne, puisque le monde du travail va être ensuite... C'était quoi en fait, ce niveau d'Adam Arishon? Adam Arishon, il était quoi? Il voyait que tout était d'Hachem. Malheureusement, à partir du moment où tu rentres maintenant le Yetzer Hara à l'intérieur de toi, ou des exigissements qui vont faire que tu voiles maintenant cette clairvoyance de la participation ou de tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu devras maintenant, attention, passer par une école. Et c'est ça qui est le véritable but de ce travail, c'est que nous allons passer par ce qu'on appelle l'école du bitachon. Alors ça, on va essayer de le définir également.
D'accord, petit à petit, ces différences entre Emouna et Bitachon. Je laisse la parole à Rabbi David. Baruch Hashem, Ishtabar Vitalish Molad, un des points essentiels a été cité ici, qui rejoint Mamash le domaine du pourquoi du travail, comme on l'a vu dans Masechet Betsa, Tedvav Amud Aleph. On nous dit que tout est fixé à Rosh Hashanah. Effectivement, les Chachamim disent qu'on ne peut pas prendre quoi que ce soit de la personne dans son travail. Sur ce, Bémet, il y a une question énorme que j'aimerais développer avec vous sur le domaine parallèle de ce qui a été dit au niveau du Rav Avraham Kadosh. C'est dans ce cas-là, si tout est si simple que cela, si ce n'est que de dévoiler le divin dans ce monde, qui est une chose qui n'est pas du tout évidente, car il faut savoir que l'opposé du monde matériel, c'est la spiritualité, le corps face à l'âme, la matière face à la spiritualité. On a vu que chaque fois que ces deux rencontres se sont faites, ça n'a pas été fait sans risque. C'est quelque chose d'énorme et que le principal, effectivement, le but essentiel, comme l'ancienne aussi, la chassidoute, c'est de placer le divin dans le monde ici-bas. Vasuli mishkan veshachanti betocham, que Dieu est prêt à laisser le monde du Ensof Baruch Hu pour se retrouver dans une matière, pour être dévoilé comme étant le tikkun final et l'aboutissement final de la création du monde, car vous savez que même après la mort, après le Gan Eden, on revient dans Triat Ametim, qui n'est rien d'autre que la résurrection du corps de la matière, et non pas de l'âme qui, elle, est Chelek Elokam Imal, c'est-à-dire éternelle. Sur ce, j'aimerais, avec votre permission, revenir sur un domaine, sur la création du monde, pour mieux comprendre des sujets qui resteraient flous à notre esprit si on ne les développait pas, comme par exemple celui de pourquoi prier, Bichlal. Pourquoi aller au travail? Je pourrais tout à fait sanctifier la matière à travers la volonté de créer que des Beit Knesiot ou des Beit Midrashot. Vous savez que la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous enseigne au nom de Rabbi Shimon HaTzadik. Le monde tient sur 3 domaines. Ala Torah, Ve'al Avoda, Valgunut Chasadim. Et Amanda Amar qui explique que le domaine de la Torah, vous savez que c'est l'étude de la Torah. Il y a le domaine du travail. Et regardez bien ce que disent les Chachamim. À propos du travail, le travail a été donné à l'homme. Afin, ne vous inquiétez pas, je traduis, que l'homme devienne l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde, comme si que Min Hashamaim, il était de la volonté divine que la création du monde reste toujours imparfaite, comme l'enfant qui vient de naître, auquel on fera la Brit Mila, et on sait très bien que celui qui termine une mitzvah prend toute la mitzvah, comme l'histoire du pain qui est devenu du blé, comme l'a dit Tornus Rufus à Rabbi Akiva, quelle est la plus belle des œuvres, celle de Dieu ou celle de l'homme? Et voilà que subitement Rabbi Akiva répond, celle de l'homme sans hésiter. Tornus Rufus, le non-juif, gouverneur d'Israël à cette époque, se moque de Rabbi Akiva en disant, comment tu oses comparer l'œuvre de l'homme à celle de Dieu? Il lui dit, très bien, apportez-lui l'œuvre de Dieu, il apporte un épi de blé, et qu'on m'apporte un gâteau de mon épouse, et il mangera des mains de sa femme. Oui, un gâteau qui aura le goût, qui aura la bracha dessus, alors qu'on ne peut pas faire stam sur des épis de blé, aucune bracha. Et c'est ça le but des bénédictions. C'est de bénir ce qui est sorti des mains de l'homme à travers le commencement de la création du monde. Pour comprendre de façon beaucoup plus profonde ce que je vais dire, très rapidement, je voudrais revenir sur un détail très important. Un détail que vous connaissez, cher Tzibour, pour la simple et bonne raison qu'on se suit depuis très longtemps. C'est le monde des Olamot. Vous savez que le monde se divise en 4 dimensions qu'on appelle le monde de l'action, Asiya, là où nous sommes, les pieds sur terre, Ken, Sulam, Utsav, Artsav et Roshomigia Shamaima, une échelle bien posée sur terre, dont la tête arrive dans le ciel. Ensuite, nous avons le monde de la formation, le monde de la Yetzira, le monde des anges, comme le disent les Chachamim. Ensuite, nous avons un monde très spécial, très kadosh, mais qui reste encore à un niveau de réparation. C'est le monde des âmes, le monde de la Torah qu'on appelle Olam Aberiya. Le Olam Aberiya veut dire le monde de la création, créer quelque chose sur terre. Et ce qu'on apprend de façon surprenante, c'est que la parnassa, la monnaie, l'argent, vient exactement du même monde d'où sort la Torah et les âmes juives. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et les âmes juives, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Tout est vanité des vanités. Mais quand on étudie la Torah à un très haut niveau, il faut savoir que la parnassa vient du même monde que celui de la Torah et des âmes juives. C'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Pour vous enseigner quoi? Pour vous enseigner que le domaine, justement, comme tu l'as extrêmement bien expliqué, le domaine de la parnassa est venu dans ce monde. Si tout est fixé, Bémet, pourquoi aller travailler? Parce que c'est là-bas que va être fixée toute la émouna du juif. Si vous regardez bien Choshen Mishpat, dans les 4 halakim du Shulchan Aruch, dans les 4 parties du Shulchan Aruch, ainsi que c'est enseigné dans Masechet Shabbat à la page 31, Moud Aleph, où là-bas on voit qu'on posera des questions à celui qui partira de ce monde.
Natata venasata be'emuna. Première question dans Masechet Shabbat, contrairement à Masechet Sanhedrin. Première question, c'est le travail. Comment as-tu été dans tes affaires? Deuxième question qui est posée surprenante. Kavata itim la Torah. Car la Gemara vient nous enseigner au niveau du Sod que ne crois pas que le travail est quelque chose de léger, ne crois pas que c'est quelque chose de simple. Parce que sur le domaine de Kavata itim la Torah, si tu n'as pas de réponse, ça passe pas. Et sur le domaine du Gezel, sur le domaine de la Emouna, sur le domaine de Bémet, est-ce que tu as un Baal Bitachon? C'est pas quand tu es assis dans un Bet Midrash que tu as un Baal Bitachon. C'est quand tu es face à de l'argent. C'est quand tu es face à l'essentiel dans ce monde, entre guillemets, je dis bien l'essentiel, par rapport au fait qu'on ait besoin de vivre, on a besoin de travailler, on a besoin d'exister. Il y a une mitzvah d'acheter Bezrat Hashem, pas d'acheter réellement, mais en tout cas de vivre en Israël. Dira Milchon Adour, Ken Beret Israël. Donc il faut de l'argent, il faut évoluer dans ce monde. La reine Bezrat Hashem, on voit ici que l'argent, la parnassa, si elle nous est fixée, c'est parce que c'est quelque chose qui est vital pour nous. Et on ne peut rien changer comme il a parfaitement expliqué. On n'a toujours pas répondu dans ce cas-là. Si on doit monter et chercher la Torah, comme on doit aller, Bezat apecha tochal lechem, comme le dit la Mishnah, et si tu l'as fait, Ashrecha ba'olam hazeh vetovlach la'olam haba, et que tu as gardé ton argent dans l'honnêteté, sans passer par le domaine du tikkun absolu qui, par contre, lui, descend la valeur de la beria, c'est-à-dire qu'on va descendre au niveau de la yetzira, de la formation. Vous avez compris de quoi je parle? Quand on donne de la tzedaka, on crée un ange. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? On prend la parnassa du niveau de la yetzira, qui est un degré en dessous du monde de la beria. C'est pour ça qu'il faut tout faire dans ce monde pour ne jamais vivre de la tzedaka. Parce que la tzedaka, l'œuvre de la tzedaka est très importante, mais elle ne sera jamais comme toi, tu es parti chercher dans le tikkun de la création du monde pour devenir l'associé d'Hachem dans ce monde, comme Rabbi Elazar à Sandalar, ce fameux Rabbi Elazar dans la Gemara qui nous raconte que chaque fois qu'il frappait une sandale, il priait que celui qui les mette fasse teshuva et que ces sandales l'emmènent au Beth Midrash. Ça veut dire qu'on voit qu'il y avait une katchout, une sanctification dans le domaine de la matérialité extraordinairement bien composée. Comme j'expliquais la dernière fois, je parlais de la table d'une maison juive. Comment tu reconnais si la maison elle fait le Shem Shamaïm? Il ne va pas avoir une espèce de grosse boule magnifique en dessous de la table en cristal. Il va prendre une table avec 4 pieds, comme le Misbéar qui avait 4 pieds au nom d'Hachem. Pourquoi? Pour qu'on puisse sanctifier réellement la matière. Avant de te redonner la parole, j'aimerais juste quand même répondre à une chose très importante. Alors Béhémet, si c'est si important, et de l'autre côté, si tout est fixé, est-ce que ça voudrait dire que si je ne prie pas, je l'aurai? Si je ne fais pas de Ishtadlout, est-ce que je l'aurai? Imaginons que j'aille, comme on en parlait tout à l'heure, selon Masechet Berachot, si j'allais selon le principe de Torato Umanuto. Moi, mon tafkid à moi, c'est d'étudier Bisiata la Torah toute la journée, et c'est ça mon travail, Torato Umanuto, comme explique le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer. La réponse est très simple. Vous savez pourquoi on va travailler, vous savez pourquoi on prie, vous savez pourquoi on fait des ségoulottes qu'on citera à la fin du shiur avec l'aide d'Hachem? Pour la simple et bonne raison, écoutez bien la réponse des Chachamim, elle est impressionnante. Nachon que tout est fixé à Rosh Hashanah, mais ce n'est pas fixé comment tu l'auras. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que tu peux avoir cet argent derrière Tzedaka. Tu pourras avoir cet argent derrière Amlout. On ne t'a pas dit quand elle viendra, cet argent. Le fait de venir prier, le fait d'aller travailler, tu donnes tout simplement un chemin beaucoup plus léger à cet argent fixé à Rosh Hashanah pour revenir dans tes poches. C'est toute la différence. Sinon, il n'y aurait pas besoin de prier. La matamit palel, comme dit le Rav Dessler. Le Rav Dessler, il dit Bichlal, que prier pour sa parnassa, c'est presque un chilul Hashem. En quoi ce sera un chilul Hashem, dit le Rav Dessler? Il dit, depuis quand un homme, il peut dire à Dieu ce qu'il a à faire? Est-ce que nous, on s'aimerait plus que ce que Dieu nous aime? Dans ce cas-là, pourquoi tu pries? Pour t'attacher à Hashem et demander que le chemin de la parnassa ne vienne pas dans la difficulté, dans l'étroitesse, dans le peu. Et là, exactement le contraire, comme on le dit d'Afka dans la prière. Ça veut dire que ce tafkid, d'aller chercher notre parnassa, ce travail que nous avons, d'aller se lever le matin, après avoir étudié la Torah, pour transformer le monde et le rapporter au monde de la Beria, c'est ça le tafkid, de ramener la matière à la Torah. C'est de le monter jusqu'au Kissé à Kavod. Une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Doit-on monter ce monde vers le haut ou descendre le bas, le haut vers le bas? C'est exactement ça notre tafkid. Il y a ceux qui vont être étudiés à la Torah, assis, qui vont faire descendre le haut vers le bas. Il y a ceux qui vont aller dans le monde d'en bas pour le rapprocher du monde d'en haut. Pour reprendre ce que dit le Rav tout de suite sur la notion de tfila, c'est-à-dire que de prier apparemment, puisqu'on dit que si tout a été déjà fixé, il y a un pshat fait également qui vient nous faire comprendre qu'en fait, il faut savoir aussi que tout ce qui a été affixé à Rosh Hashanah, que l'homme
et chacun là au-dessus de lui, mais il faut le faire descendre aussi par sa prière. C'est pour ça qu'un des pshatim du mot tefila, c'est la shon nefila. Ça veut dire que tu as un potentiel de bracha au-dessus de toi, mais tu dois maintenant faire le keli, tu dois faire le récipient justement pour recevoir ces choses-là et faire ta participation dans ta prière pour que cela te parvienne. Et très souvent, en fait, si les gens réalisaient cela, ils s'apercevraient qu'en fait, la prière, elle est là. Enfin, la bracha plutôt, elle est là. Mais le keli, de la tfila, qui va nous être donné, va nous permettre justement de faire venir ces choses-là jusqu'à nous. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, pour reprendre maintenant sur le Rav Dessler va discuter dans cette deuxième partie du cours, de savoir maintenant qu'on a compris en fait qu'il n'y a pas une obligation de travailler, mais malheureusement, celui qui n'est pas au niveau de Adam Rishon, lui se doit d'avoir une participation. Il se doit maintenant de faire quelque chose. La question va être maintenant combien maintenant une personne doit-elle travailler? Alors là, ici, le Rav Dessler, c'est intéressant. Vous pourrez regarder ça dans le Mirtav Meliaou. C'est dans la partie qui traite de Ishtadlut, là-bas. Bitachon et Ishtadlut. Donc le Rav Dessler, en fait, va définir l'humanité, en tout cas au niveau des Juifs, sur 5 niveaux. Maintenant, à nous de faire attention, d'essayer à chaque fois de monter du niveau le plus élevé, évidemment. C'est pour cela que nous sommes venus sur Terre. Il y a des niveaux, je vous garantis, ça sera très difficile. Et peut-être qu'il faut ne pas... C'est pas de notre niveau à nous, mais par contre, il y en a certains sur lesquels on a l'obligation véritablement de travailler. Donc il définit un petit peu en 5 niveaux différents le niveau de bitachon d'une personne, puisque en fait, et je vais tout de suite définir un petit peu, et rapidement, parce qu'il y aurait de quoi faire des cours entiers là-dessus, la différence qu'il y a entre la emuna et le bitachon. D'accord ? Il faut faire très attention là-dedans. On a expliqué, on vient de dire tout à l'heure, comme quoi le travail... Chaque profession, c'est l'école du bitachon. Chaque juif, le matin, quand il va partir au travail, il va partir à l'école du bitachon. Alors, on va essayer de définir ces choses-là. La emuna, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une conscience de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout, etc. Ça, c'est au niveau de notre esprit. Maintenant, le bitachon va traduire combien j'arrive dans ma vie de tous les jours à mettre en exergue cette émouna qui est au niveau de ma tête. Une personne qui a du bitachon a donc forcément de la émouna. L'inverse n'est pas vrai. Vous pouvez trouver énormément de gens qui ont de la émouna, mais il n'y a pas de bitachon. Ou il y a peut-être un petit niveau de bitachon. Vous allez le voir tout de suite, quand les épreuves arrivent, quelle est la réaction? D'accord? La personne, maintenant, elle sort sa nouvelle voiture, très belle, etc. Elle sort du garage. Boum, un idiot qui lui rentre dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve, on crie, on klaxonne, on veut lui casser la tête. Non, non. On reste branché. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu, il m'a donné la voiture. Maintenant, s'il y a besoin de la réparer, je la répare. Il y a des niveaux. Ça va très loin. Je vais vous donner un exemple. Et j'avais écouté ça. Vous allez voir un petit peu jusqu'à où peut aller le niveau, justement, de rester connecté à Kadosh Baruch Hu. Et ça, j'ai entendu de la bouche même donc de la personne qui a fait cela, c'est Rav Leuchter, qui était la chavota du Rav Volbe, Zechono Livracha, qui était un des derniers balais moussards de notre génération, quelqu'un de très très grand, et qui a fait Ravota avec lui pendant 10 ans. Et un jour, il nous a raconté, pour comprendre un petit peu ce niveau, à quel niveau on peut arriver. Et lui, c'est une personne, il fait 2 têtes de plus que moi, 2 fois plus large, une grande baraque. Et un jour, comme ça, il devait avoir, il y avait un shmous, c'est-à-dire un cours de moussard qu'il devait donner par le Rav, une sichat moussard, et jamais il pouvait la rater, évidemment, puisqu'il était avec lui. Et d'un coup, il était chez lui, il se rend compte il s'occupait des enfants, il se rend compte que dans 2 minutes, le cours commence. Il n'est pas tout à côté de la yeshiva, il faut qu'il fasse très vite. Alors il met son par-dessus, il commence il déballe les escaliers, il court dans la rue, il descend dans la yeshiva, et en bas de la yeshiva, justement, pour rentrer dans la yeshiva, vous aviez une énorme porte, très grosse comme ça, en fer, et ensuite qui donne sur le couloir de la yeshiva. Et donc lui, il descend les escaliers, de toutes ses forces, il pousse cette porte. Malheureusement, qui se trouve derrière? Le Rav lui-même. Le Rav était là, en train de vouloir accrocher son manteau. Je vous parle du Rav Volbe à l'époque où il devait avoir 85 ans ou 80, je ne sais pas, mais vraiment c'était... Et il prend en plein dos
cette porte comme ça, par derrière. Et dans la même seconde, après avoir pris ce coup, hop, il continue, il accroche son manteau et continue son chemin. Comme le Rav Tutu tous les matins quand vous lui donnez une... Je ne sais pas ce que vous imaginez ce que ça veut dire. Combien de temps cela prend entre le moment où vous prenez une déflagration dans le dos et le moment où vous criez, ou le moment où vous vous retournez, ou le moment, je ne sais pas, où on lève la main déjà on est prêt à... Eh bien, dans ce fractième de seconde, il a eu le temps de dire, hop, Akadosh Baruch Hu, tu m'amènes ça me revient de droit, je n'ai pas le droit de me retourner, sinon je vais lui faire honte. Et je continue mon chemin. D'accord ? Ça, c'est ce qui s'appelle être branché. Ça donne des idées aux femmes. Ah, messieurs, je m'excuse. Je vous ai pas... Mais bon, en tout cas, c'est un enseignement qui est exceptionnel ici pour vous dire quoi ? C'est ça, un juif, c'est cela. Un juif, il doit apprendre. Alors, évidemment, on donne toujours de l'exemple des tzadikim. On pourrait parler de Baba Saleh ce soir avec son niveau de bitachon à tel point que la nature se met à son niveau, et on va en parler tout de suite avec l'exemple dont on va parler. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est de bien comprendre une chose. C'est que cette école du travail, cette école où on va aller maintenant tous les jours et essayer d'avoir du bitachon, eh ben, c'est ça le but. C'est d'arriver à être en connexion. D'accord ? Je vous garantis, Rav Wolbe, il ne s'est pas construit en un jour. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça. Baba Saleh, les gens s'imaginent toujours, d'accord ? Ils s'imaginent toujours qu'il est né en tailleur avec la djellaba, que déjà il était sur la note. Non, ceux qui l'ont connu, il était avrer au Maroc. Ensuite, il est devenu un bon avrer, un dayan, un rosh kollel, un rosh yeshiva, et ensuite, petit à petit, ça se construit. D'accord ? En tout cas, le Rav Dessler ici, il nous explique qu'il y a, sur les 5 niveaux dont on a parlé, je vais parler déjà peut-être des 3 premiers, on continuera sur les autres. D'après le premier niveau, c'est le tzaddik parfait. Le tzaddik parfait, lui, nous dit le Rav Dessler, il n'a pas le droit de travailler. Et, Chas Shalom, s'il le fait, la moindre participation, ça peut être fatal pour lui. On a eu d'exemples, et on vient de passer maintenant les parachiotes de Yosef qui était à un niveau de bitachon exceptionnel, d'accord ? Il a suffi qu'il donne une petite idée, juste une petite ishtadout comme ça au maître échanson en lui disant, voilà, quand tu seras devant Pharaon, cite-moi et dis-lui que je ne suis là et ils m'ont attrapé alors que je ne mérite pas cet emprisonnement, hop, 2 ans de prison en plus. Terminé. Tu n'aurais pas dû maintenant ouvrir la bouche là-dessus, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout, tu n'as pas le droit de faire la moindre participation. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous la connaissez tous. Mais essayons de réfléchir. Parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est de traduire un petit peu les événements dans un comportement quotidien. Rabbi Shimon est poursuivi par les Romains, il a enseigné la Torah alors que c'était interdit, donc il est passible de peine de mort. Il s'enfuit avec son fils, vous connaissez toute l'histoire, on la raconte chaque année aux enfants, ils vont dans la grotte, tout le monde est content, mais essayons de réfléchir un peu plus. Il rentre dans une grotte, d'accord ? Il se met avec son fils pour étudier. Combien de temps ? Peu importe. On va s'inquiéter de quoi que ce soit ? Non, c'est pas mon affaire. Je m'assois et j'étudie. Et on va rester là-bas plus de 10 ans. D'accord ? Plus de 10 années dans une grotte. Alors Akadosh Baruch Hu va maintenant lui faire un miracle, effectivement, il va y avoir une source qui va sortir, un caroubier, etc. Mais pourquoi ? Au départ, au moins, on devrait susciter au moins le questionnement. Est-ce que j'ai fait la moindre ishtadout, j'ai pris des provisions avec moi ? Non, j'ai pas besoin. Pourquoi ? Rabbi Shimon, il sait très bien comme quoi, lui, il joue son rôle. Akadosh Baruch Hu doit jouer le sien. Ce n'est pas mon problème maintenant. Moi, maintenant, je suis venu pour étudier Torah. Akadosh Baruch Hu, il va donner le reste. Puisque si je fais exactement ce que je dois faire et de toutes mes forces, Akadosh Baruch Hu est obligé également de se subordonner au système qu'il a mis en place. Donc, pour Rabbi Shimon, qu'un caroubier y sorte et qu'une source sorte, pour lui, pourquoi est-ce qu'il a le mérite d'avoir cela ? Parce que c'est justement, pour lui, ce n'est plus un miracle. Ça lui revient de droit. À partir du moment où je vois là-dedans, non pas un signe extraordinaire, mais une logique même, puisque la nature doit se mettre au diapason de la personne et du juif, ben automatiquement, la chose doit arriver. Il faut aller très loin là-dessus. Si vous regardez bien, c'est la paracha de cette semaine. Regardez, c'est un Ramban explicite et qui vaut vraiment la peine d'être étudié Biyun en profondeur.
En 2 mots, le Ramban dit comme ça, comme quoi tout celui qui croit, tout juif qui croit qu'il y a des lois de la nature, n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, il y a on sait que tous les jours, le soleil se lève. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une nature. Sans qu'Akadosh Baruch Hu le décide, le soleil ne se lèvera pas. N'importe quel jour de l'année. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu décide, ou même quand il a donné la clé au Chachamim, d'arrêter maintenant les astres, d'arrêter le soleil comme l'a fait Yahushua, et bien automatiquement le soleil s'arrête. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous nous sommes habitués à des choses. Il y a ce qu'on appelle maintenant des lois naturelles et des lois extra-naturelles. Mais il faut comprendre qu'en fait, tout est d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les matins, je dois voir le miracle d'Hachem. À partir du moment où je rentre dans cette école-là du quotidien, à ce moment-là, je réalise que les choses, en fait, tout proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il sait et se rend compte que En Nomi Devado, ce n'est pas uniquement qu'il le sait au niveau de l'intellect, mais il le vit. Voilà pourquoi il mérite le miracle, entre guillemets, parce qu'en fait, pour lui, ce n'est plus un miracle. Et nombreuses agadotes également dans le Talmud, d'accord, qui racontent justement ces choses-là. Le Chacham qui a allumé les bougies de Shabbat avec du vinaigre parce qu'il n'y avait plus d'huile, etc. Pourquoi est-ce qu'il a mérité cela? Parce qu'il le dit, voilà, celui à qui a dit maintenant à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Mais pour lui, il n'y a pas de miracle là-dedans, c'est la même chose. Parce qu'il voit la main d'Akadosh Baruch Hu dans ces choses-là. Ça, c'est la première leçon, d'accord, c'est ce qu'on appelle, d'accord, le tzaddik gamour. Moi, j'aurais plutôt traduit ce qu'enseigne la Gemara, effectivement, dans ma Masechet Brachot, page 35. Il y a marqué là-bas une marloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai, et j'aimerais quand même citer ce que dit la Gemara à ce propos. Comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il avait l'habitude d'ailleurs de l'enseigner, il dit à tout jamais un homme devra s'efforcer d'étudier la Torah Tadir, c'est-à-dire constamment, Neset Melarto Alieder Acherim, comme ça dit la Gemara. C'est pas simplement parce que lui, il a vécu, qu'il était poursuivi simplement par les Romains, qu'il a vécu cela. Et alors, il n'avait pas eu ça. On n'a jamais connu un métier chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Même après être sorti de la grotte, il a commencé à créer la Chevra Kadisha, enseigner le Zohar Kadosh et continuer sur ce chemin. Tandis que Rabbi Ishmael, dans la Gemara, par contre, en contrepartie de Rabbi Shimon Bar Yochai, vient dire que, comme l'enseigne d'ailleurs aussi la Mishnah, Kol Talmud She'en Imam Melacha Sova Betela, toute étude qui sera étudiée sans Torah, eh bien, finira par être annulée, car on a peur que Chazve Shalom, l'oisiveté de l'étude de la Torah, si elle n'est pas étudiée à un très très haut niveau, puisse mener l'homme justement à se servir de la Torah comme un quart d'homme, comme une espèce de hache, pour devenir quelqu'un qui chauffe les bancs. Donc on a peur. C'est pour ça que les Chachamim, pour conclure cette Gemara, font la différence entre la date de Rabbi Shimon Bar Yochai et celle de Rabbi Ishmael en disant Rabbi Shimon Bar Yochai itkaven et dargat chassid, ve Rabbi Ishmael itkaven et dargat tzadik. C'est le sikoum de la Gemara dans ce domaine qui explique que l'un avait l'impression de dire, et ça rejoint un peu ce que tu disais en disant que celui qui a vraiment du bitachon, Bachem Behemet, qu'il étudie la Torah et comme l'enseigne la Torah elle-même, oui, à propos de Zvouloun et d'Issachar, et bien que Zvouloun, celui qui a travaillé, qui ne peut pas fixer de temps dans l'étude de la Torah, puisse subvenir, non pas comme un digne de Tzedaka, mais de Shutafut, justement entre le monde d'en haut, le monde de la Asiya et le monde de la Beria, afin de s'enjoindre, Bezrat Hashem, au monde de la Tzilut, c'est-à-dire au monde du Kisei HaKavod, celui qui va faire l'association entre celui qui ne pouvait pas et celui qui pourrait par la suite. D'ailleurs, je vous rappellerai que Bezrat Hashem, même si le Rambam le prescrit dans son 12e et 13e chapitre du traité Melachim, à propos de la venue du Melech HaMashiach, basé sur la Gemara de Masechet Sanhedrin, qui dit que quand viendra Bezrat Hashem, le Melech HaMashiach, Haolam ki minhago inhag. Derech Haga, il faut savoir que ça c'est une marloquette dans la Gemara. C'est l'eau kol karpashut. Haolam, c'est-à-dire que le monde continuera à être exactement ce qu'il est. D'accord? Eh bien, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du Ol Galut, ça veut dire Ol Malchut. On parle du joug que nous avons des nations du monde sur notre cou. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Bush, ni de Clinton, ni de Obama, ni de Sarkozy, ni de je sais qui viendra ensuite, qui c'est comme ça, Finlande, en Hollande, oui, qui viendra nous casser les pieds en nous disant donne la papate, coucher la bébête. Il n'y aura plus tout ça. On sera un peuple vraiment, on pourra dire, indépendant dans sa totalité. Et pourtant, quand on continue la Gemara, les Chachamim d'expliquer quelque chose d'incroyable. Il y aura toujours le travail, mais on ne comprendra pas. On dit pourquoi tu vas travailler. On voit les gens qui ramassaient des charrettes
d'or. On dit que les cailloux de Yerushalayim seront des diamants. Et il y a des gens qui courront vers ces diamants. Et les autres ne comprendraient pas. Pourquoi? Comme le dit le prophète, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et quand il y aura la connaissance de Dieu, on n'aura pas besoin d'aller chercher notre subsistance. C'est ce que voulait dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Si Behemet est un vrai Baal Bitachon, et les Sipurei Chassidim, le livre de Chassidut en parle avec beaucoup d'éloquence de ces grands personnages qui avaient un tel Bitachon Bachem qui allaient payer des dettes sans avoir un centime, comme le raconte le Baal Shem Tov, sans avoir un centime dans leur poche. Et quand ils arrivaient devant, sur la route, il s'était passé un événement, et voilà qu'il y avait eu ce qu'il y avait eu, ils avaient pu payer leur dû. Ça, c'est une darga, effectivement, qui n'appartient qu'à ceux qui veulent vraiment faire de leur Torah un digne de travail. Parce que même dans la Torah, on appelle ça un travail. Il y a deux façons d'appeler, d'ailleurs, dans l'hébreu, la notion du travail. Il y a ce qu'on appelle melacha, qui vient du mot melech, et il y a ce qu'on appelle avoda, qui vient du mot eved. Moshe a travaillé toute sa vie. Il était eved Hachem. C'est deux façons de déterminer le travail, car dans l'absolu, il n'y a pas de marloquette. C'était pour la parenthèse de la Gemara qui venait d'être citée. Et maintenant, j'aimerais revenir un petit peu en arrière pour solliciter quand même une grande marloquette dans la Gemara de Masechet Shabbat, à la page 156 à Moudbet, entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. À savoir, est-ce que Bémet, nous avons du mazal ou pas? Et si ce mazal existe, vous savez que le mazal est là pour élever ce qui a été fixé. Donc quand on vient nous dire d'une certaine façon que tout est fixé et qu'on ne peut pas changer, c'est pas si facile que ça. Zelo nachon. D'une certaine façon, si je pouvais me permettre d'expliquer ce premier volet qu'on a déjà ouvert, c'est que c'est vrai que tout est fixé et que ce n'est pas vrai. Si tu veux gagner plus d'argent, tu peux en gagner plus. Si tu travailles 8 heures par jour, comme le prescrit le Rambam dans l'Ilchot Deot, oui, dormir 8 heures, étudier 8 heures, c'est fixé, c'est tout à fait juste. Mais 2, ça fera toujours 4. Comme le dit le Rav Dessler, l'aïmouna, c'est quand tu restes rationnel. Et que dans le rationnel, bien entendu, tu trouves les miracles, comme ça a été si bien expliqué. Seulement la différence qu'il y a, c'est que c'est pas vrai. Si tu travailles 10 heures, tu auras plus d'argent. Seulement cet argent-là, tu le perdras. C'est toute la différence. Un pneu qui crève, qui n'était pas du tout prévu. Mais cet argent, comme il a été gagné en plus, automatiquement, tu vas le remettre dans autre chose. Et toi, comme tu es bête, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, heureusement que j'ai gagné plus d'argent. Regarde comment j'aurais payé le pneu. Non, ce que tu n'as pas compris, c'est que si tu avais été étudier la Torah au lieu de travailler plus que 8 heures, comme dit le Rambam, celui qui travaille plus que 8 heures, comment il appelle? Ahmar. Pourquoi on appelle ça un Ahmar? Hamor, qui vient du mot Homer, qui veut dire c'est un homme matérialiste. C'est-à-dire qu'il n'a pas su comprendre l'essentiel de ce qu'on a expliqué au début. C'est de monter le monde de la Asiya, du monde de l'action, au monde de la Beria. Sanctification du monde du 8. 8 heures, c'est un remède au chiffre 8 de l'éternité. Il faut monter la matérialité dans le domaine de la spiritualité absolue. Sur ce, il faut savoir que, comme l'explique dans son livre Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, au nom de la Gemara et des Chachamim, il y a deux façons d'acquérir sa parnassa et de pouvoir l'augmenter. Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina se prennent la tête à ce propos d'un certain sujet qui comprend exactement le domaine de la Parnassa. Comme vous le savez, la Parnassa est fixée non pas simplement à Rosh Hashanah, mais 40 jours avant Bichlal que ne se crée l'embryon dans le ventre de sa maman. Sera fixé s'il sera beau gosse, s'il sera petit, moche, noir, là il n'aura pas de chance. Mais quoi qu'il advienne, sera fixé chez lui, Baruch Hashem, s'il sera beau, s'il ne le sera pas, s'il sera fort, s'il sera faible, en bonne santé ou pas en bonne santé. Et la suite, s'il sera riche ou pauvre. On ne fait pas sa propre fortune. Comme c'est marqué, Baruch Hashem, dans Masechet Ta'anit, Bedav Bet Amud Bet, en haut. 3 clés n'ont pas été données à l'homme. Et voilà que la Gemara nous en rajoute une 4e. Vezoti, Parnassa. Dieu dit, la Parnassa, je ne la remettrai pas entre les mains de l'homme. Alors elle est entre les mains de qui? Elle est entre les mains d'Hachem. Et alors qu'est-ce que tu fais? Du mazal. C'est-à-dire que tu m'as fait une sabatoura, en 2 mots, que tu peux tout récupérer, mais tu peux rien récupérer, parce que c'est derrière un coffre-fort qui n'a pas de clé, mais il y a quand même une serrure. Alors je comprends rien. Résultat des courses, la Marloquette vient nous dire la chose suivante. Vous savez que le monde se divise dans 10 sphirotes différents qu'on appelle de Keter, Chochma, Bina. Vous avez Da'at, qui est une sphère plus ou moins nélémet, qui disparaît un temps soit peu, et ensuite on descend dans un autre monde qu'on appelle Chesed, Givurat, Tiferet, Od, Netzar, Yesod et Malchut. Vous connaissez ces moussagim, ce sont ce qu'on appelle le monde du Tzimtzum, par lequel Dieu se dévoile dans ce monde à travers l'amélioration des vertus de l'homme que chacun devra réparer. Avraham, dans sa grande bonté, a réparé le domaine du Chesed. Et qu'est-ce qu'il a utilisé? Le domaine de la Parnassa, Achnasat Orchim, donné constamment pour sanctifier le monde de la matière vers le monde de la spiritualité. Yitzhak a fait de même, Yaakov, Tiferet, et tous les grands de la Torah. On voit que Yetzuv Israël, Berichouj Gadol, avec de grands biens. La Marloquette vient nous enseigner une chose. Il y a des gens pour qui Bémet la Parnassa ne pourra jamais changer, comme le cas de Rabbi Eliezer dans la Gemara, qui a une Parnassa qui était si pauvre, si dala, si insignifiante,
qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu à travers ses prières en disant je suis arrivé au seuil de la mort, Ribono Shel Olam, change-moi mon mazal de la Parnassa. Et je vous rappelle que ce monde est dirigé que par le mazal. Chez Nemar Afilu Sefer Torah, chez Be'aronot, Talui Be'mazalo. Un Sefer Torah, là où il sera mis, dans le Haron où il sera mis, ce n'est qu'une question de mazal. On ne comprend pas dans ce cas-là. Si c'est dépendant du mazal, est-ce que c'est fixé? Est-ce qu'on peut le défaire? Est-ce qu'on peut l'augmenter? Est-ce qu'on peut l'arranger? Ou sans sens contraire? La Gemara vient nous dire que c'est très simple. En réalité, ça parle de la notion des âmes. Si tu as une âme qui vient du monde d'en haut, qu'on appelle Keter Chochma ou Bina, tu ne pourras jamais changer ce qu'on appelle le monde de ta Parnassa. Chaval et Chalazman. Quoi que tu fasses, c'était le cas de Rabbi Eliezer. Et c'est la déa de la Gemara qui dit que Yesh Mazal Israël. Ça veut dire que tu ne pourras pas le changer. Ve'en Mazal Israël. Ça veut dire quoi? Que tu pourrais le changer? Tu es au-dessus des Mazalot. Les Chachamim nous expliquent qu'il n'y a aucune marloquette à propos du Mazal. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on est tous dépendants du Mazal. La question de la Gemara est de savoir est-ce que je peux changer ce Mazal ou est-ce que je ne peux pas changer ce Mazal-là. C'est toute la question qui est posée d'Afka dans la Gemara. Et il y en a qui t'expliquent que non, si tu viens du monde inférieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle Zer Anpin, du monde de 7 sphirotes tartonotes qui viennent d'en bas, alors oui, tu pourras changer Behemet ton Mazal. Et le Mazal, lui, il a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il peut faire monter, tout comme il peut faire descendre. Aussi bien au niveau de l'étude de la Torah, on peut augmenter son Mazal, tout comme on peut le faire descendre. C'est ce que dit le Rav dans Pele Yoret. Il dit comme ça, Tedalecha, la Parnassa peut s'augmenter dans ce monde par 2 biais uniquement. Ça vous intéresse? Là, on rentre dans le vif du sujet, qui veut du fric? Alors, les numéros du loto seront... Première réponse, selon le mérite des actions. Pas shoot. Tu fais de bonnes actions, d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque. Comme par exemple, vous savez que la Gemara l'enseigne, dans Masechet Shabbat, à la page 119 à Moud Aleph, là-bas, au milieu de la page, il y a quelque chose de très intéressant. Il est marqué « Qui veut être riche en Israël ?» C'est pas marqué comme ça exactement. C'est marqué « On devient riche en Babylonie si on respecte la Torah. On devient riche tel endroit, je ne me rappelle plus exactement des pays cités là-bas, mais quoi qu'il advienne, en respectant le Shabbat. Mais par contre, en Eretz Israël, il faut prélever le Maaser. Ça veut dire qu'il y a quand même, dans la Gemara, qui vient une ligne de conduite, quelque chose à montrer du doigt. Tu veux devenir riche en Israël? Er mitashrim be'Eretz Israël, al yedei nitenat Maaser. Déjà que c'est très très dur de donner à sa femme, en plus de donner Maaser, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'efforts. La reine, on voit ici que la notion de la Parnassa n'est pas quelque chose de fatal. C'est pas je gagne tant, vezéou. Le Rav explique là-bas dans Pele Yoet qu'il y a 2 chemins de pouvoir retrouver un mazal, retrouver une Parnassa qui soit supérieure. Avant de me lancer là-dessus, j'aimerais tout de même rappeler quelque chose d'essentiel à propos du Shara Gilgulim, à propos de la réincarnation par rapport au mazal, tout en revenant bien entendu au niveau terre-à-terre de l'explication par la suite. C'est que le monde dans lequel on est s'appelle Alma de Tikuna. Ça s'appelle le monde de la réparation. On est venu pour réparer des choses. Les choses que nous allons réparer dans ce monde, mesdames et messieurs, correspondent à un tikkun qui est basé une fois de plus sur la Emouna. Et comme je vous l'ai dit et redit, Rochen Mishpat parle essentiellement du monde du travail, du monde de la justice à travers le travail. Et de ce fait, tout est fixé par rapport au problème de la Parnassa. Car dans la Parnassa, on l'a dit et redit, on a le domaine de la Emouna. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont morts riches. Et le Hari Akadosh nous dit, on ne revient se réparer dans ce monde que dans les mêmes conditions exactes qu'on a quittées dans la faute. Des fois même avec les mêmes gens. Oh, Jean. À partir de ce moment-là, si la personne est née et qu'elle est morte riche et que dans l'épreuve, elle n'a pas pu tenir son épreuve, alors elle revient dans ce monde automatiquement riche. Et donc, nous, avec nos yeux, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout à l'heure, j'entendais Tzadik Vetovlo, Tzadik Gamour exactement, le Tzadik Vetovlo, Aval, Tzadik Gamour. Il y a des gens qui, dans ce monde, viennent réparer des choses. Et malheureusement, on ne se rend pas compte que la raison pour laquelle il y a des choses des fois qui ne vont pas nous réussir, parce qu'on a un shlav moyen de notre Parnassa, on a un degré très moyen de notre Parnassa et on ne s'en sort pas. Mais c'est exactement pour ça qu'on est venu. Est-ce que toi qui as l'occasion maintenant de mettre la main dans la poche de quelqu'un d'autre, tu vas rester honnête vis-à-vis de moi comme tu ne l'avais pas été dans le Gilgul précédent, ou est-ce que tu vas t'en tenir à dire tout ce que Dieu fait, Baruch Hashem, Kol David Rachamana Letava Avid, Ezeu Ashir à sa mère Bechelko.
Est-ce que je suis capable de rester dans mon point en disant que si j'ai travaillé, j'ai maintenant fait une base d'une ishtadlout, j'ai créé un socle pour Akadosh Baruch Hu duquel, et comme vous le savez tous, la bracha n'existe que quand il y a une base déjà préexistante. Comme je dis toujours, laissez toujours une pièce dans votre porte-monnaie pour que la bracha puisse résider sur une matière déjà existante. De ce fait, quand on comprend l'importance du Gilgoul dans ce monde, de qu'est-ce qu'on est venu réparer, il est très important de faire confiance à Kadosh Baruch Hu. Alors pour en revenir sur la notion du mazal, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'étoile dans laquelle tu es né, ça dépend du jour, de l'heure, de la minute, de la seconde à laquelle tu vas naître. Et cela, tu pourras le changer, comme on l'a vu pour Avraham Avinu, qui est monté au-dessus des étoiles de sa naissance, car Avraham ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Avraham, lui, oui, il pouvait avoir un enfant. Et on voit que tout de suite après, vers Avraham, Kaved, Meod. Avraham était venu extrêmement riche. De là, la Gemara ainsi que la Torah nous enseigne que Avraham, qui était d'Ur Kasdim, qui n'avait pas d'argent, est devenu extrêmement riche. Pourquoi? Parce qu'il a su travailler des midot. Ce qu'il y a de curieux, je commence déjà par ça, c'est que c'est même Avraham qui est devenu riche. La Gemara dans Baba Metzia, la page 59 à Moudalef, vient nous dire comment il est devenu riche. C'est un truc de fou. Avraham Kaved Meod, il est plein d'oseille, et la Gemara nous dit comme ça. Eve Adam Zahir Meod Bekavod Ishto. Que l'homme fasse extrêmement attention au respect qu'il se doit d'avoir pour son épouse. Car Avraham Avinu Alav Shalom n'est devenu très riche que par rapport au mérite de Sarah et Menou. De là, on voit, bimforash, dans la Gemara, dans la Torah de Oraïta, que la parnassa de l'homme peut s'augmenter par rapport à la joie qu'il donnera ou pas à son épouse. Il y en a que ça intéresse. Première clé là. Première clé pour vous, Avra Botaï. Le Shalom Bayit, investir. C'est exact. Passe. Je passe, j'ai pas peur. Je passe. Quoi qu'il advienne, on voit ici que le mazal, oui, il dépend de son épouse, puisqu'il y a marqué aussi dans Yebamot, sa mère bête, qu'un homme qui n'est pas marié n'a pas de parnassa, et la Gemara nous rajoute, si tu n'as pas compris, il n'a pas de mazal. Alors on voit quoi? On voit qu'on est né avec un mazal ou on n'est pas né avec un mazal? Tout passe par le chemin de l'épouse. Si la femme est épanouie à la maison, si la femme, Baruch Hashem, Shtabar Shemon Lahad, elle sait se contenter de peu, et j'aimerais d'ailleurs qu'on ouvre le volet avec ta permission sur un des sujets les plus importants, parce qu'il y a plein de gens qui vraiment cassent les oreilles, comme je le dis tout le temps. Faites très attention, à force de vous plaindre, comme ça c'est marqué dans le livre, à force que les gens passent leur vie à se plaindre, Chazal disent, si tu te plains trop, non seulement tu n'auras pas ce que tu auras voulu, mais même ce que tu as eu, tu le perdras. Pourquoi? Comme ça tu ne te plaindras pas pour rien. Au moins, maintenant, on sait pourquoi tu te plains. La reine Be'ezrat Hashem, il faut comprendre par là que le domaine de la parnassa, ce n'est pas une fatalité. C'est pas c'est fixé, Vezeu, Nigmar, Asipour. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure façon de gérer sa parnassa, c'est de vivre la réalité. Et que la réalité, c'est que si Dieu te donne tant pour vivre par mois, et qu'il ne donne pas une épreuve, une personne qui ne pourrait pas la supporter, vois ce que tu as dans les mains et gère correctement ton argent. Sur ce, d'ailleurs, j'avais marqué ici, je m'étais dit, tiens, je vais quand même noter parce qu'on sait que la parnassa vient de la femme, donc c'est très important. Mais le roi Salomon l'écrit dans Michelet, c'est marqué comme ça, dans le 31e chapitre, il dit, Veshalal lo yarsar, que l'homme, en donnant sa parnassa entre les mains de sa femme, ça veut dire que quand la femme est à la maison, non, il ne donne pas la parnassa à sa femme, je n'ai pas dit ça, commence pas. Hein? De quoi? Donc, quoi qu'il advienne, il y a marqué comme ça que, à propos du mazal, et je reviendrai sur la suite, je ne veux pas monopoliser ici le sujet parce que je n'en suis qu'à une ligne. Donc, il y a du boulot. Bezrat Hashem, je voudrais simplement dire que l'importance, et j'ai souvent dit dans les shiurim, et je n'ai pas honte de le dire de façon assez vulgaire, mais il faut le savoir, quelqu'un qui veut une bonne parnassa, qui veut faire grossir sa parnassa, je ne le dis pas parce que je tiens à plaire à quiconque, je le dis parce que c'est la Gemara qui l'enseigne. C'est les Chachamim qui l'écrivent. Plus tu gâtes ta femme, plus ton mazal augmente. Mais de l'autre côté, même si tu fais de ta femme une colombe, ne deviens pas pour autant le pigeon. Pour reprendre sur la notion de... Ouh, il est sérieux. C'est dur d'être sérieux maintenant. Avraham Avinu, ce que disait le Rav tout à l'heure, qui lui était dans la notion du chesed. Et très souvent, les gens, en tout cas, font parfois une erreur. On dit que Yitzhak, lui,
il a eu le Midat Agvura, ça veut dire là, il a remis la notion de Midat Adin, la notion de dureté, entre guillemets, je ne sais pas comment traduire le Midat Adin, mais la rigueur, voilà. Il faut savoir en fait que Yitzhak va remettre la rigueur, mais la véritable rigueur de la Torah qui va sublimer le chesed. Et, non, et contrairement à ce que les gens croient, parce que d'ailleurs on le voit dans la paracha, on le voit que quand les anges vont venir annoncer à Abraham qu'il va avoir un fils, eh ben, il va y avoir aussi un autre ange qui va aller tout de suite aller détruire Sodome. Sodome qui, eux, voulaient faire croire que eux étaient la Midat Hadin. Mais malheureusement, ce n'était pas la vraie Midat Hadin, puisque là-bas, c'était quelque chose qui était fondé sur un principe comme quoi chaque homme doit être autonome et s'autosuffire. À partir du moment où tu as besoin du prochain, tu dois disparaître de la société. Interdit d'inviter des gens, interdit de donner de la tzedaka, interdit de faire ces choses-là. Akadosh Baruch Hu dit, alors je vais vous montrer ce que c'est que la véritable Midat Hadin. Tout de suite va naître Yitzhak, vous serez détruits. Parce que lui va incarner la notion de Midat Hadin, la véritable. Comme ça dit le Maharal de Prague. Et en fait, il explique cela. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on veut faire du chesed, on peut faire du chesed à quelqu'un. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est dans le besoin. Alors vous allez lui donner maintenant une pièce, vous avez fait du chesed. La tzedaka. Vous allez lui donner 2 pièces, 10 pièces, alors vous avez fait un plus grand chesed. Mais vous voulez lui faire mieux, vous voulez lui donner un repas. Vous pouvez lui donner 2 repas, c'est encore mieux. Mais le véritable chesed, c'est de lui donner du travail. Et lorsque vous lui donnez du travail, il va recevoir maintenant, par votre maaseh chesed à vous, sa parnassa d'après le din. Et il va donc se réintégrer maintenant au niveau de la société. Et c'est ça que justement Yitzhak va venir incarner. C'était juste une parenthèse. En tout cas, pour revenir maintenant à notre deuxième personne, notre deuxième niveau, au niveau de la... Puisque là, on est dans les degrés de Ishtadlut, c'est-à-dire combien je dois participer dans ma vie de tous les jours à une participation effective. Par rapport à quoi ? Par rapport à mon niveau de bitachon. Donc on a dit Rabbi Shimon interdit. Pourquoi ? Parce que lui, il est revenu au niveau de Adam Arishon. Adam Arishon, il n'avait rien à faire. Donc il n'a pas le droit d'aller travailler en quoi que ce soit. Il y a un deuxième niveau, c'est le tzaddik qui est imparfait, mais il est quand même tzaddik, comme quoi il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, le Rav d'Esther nous donne un exemple, comme quoi le grand-père de Rabbi Israël Salanter, qu'est-ce qu'il faisait ? Un billet de loto par an. Premier jour de l'année, je vais acheter, et après c'est terminé, je peux aller au Beth Midrash, étudier pendant 365 jours. Je ne pense pas qu'il allait regarder maintenant s'il gagnait ou pas, parce que ça ne l'intéressait pas. De toute façon, Akadosh Baruch Hu va lui amener s'il a gagné la chose, c'est pas un problème. Les gens se disent, voilà, mais au moins je joue, comme ça après ça va dire, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il manque de robinet maintenant, même si tu ne joues pas pour t'amener les choses. Donc quand tu ne peux pas savoir d'où viennent maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de Ishtadlut, puisque nous ne sommes pas, nous, à ce niveau-là, et je répète bien encore, même ce niveau-là, ce deuxième niveau est un niveau extrêmement élevé, parce qu'il faut bien comprendre ce qui a été dit ici. C'est pas maintenant on rigole avec les mots et que je prends un billet de loto, puis après je m'en vais. Mais il faut savoir que s'il n'y a rien à manger, je ne me retourne pas non plus pour savoir est-ce que j'ai mal agi. Parce que je suis persuadé qu'Akadosh Baruch Hu peut m'amener également ce dont j'ai besoin et ce que toute ma famille a besoin. Si je dois me suffire de peu, alors là maintenant je dois réduire, comme le disait tout à l'heure Rav Twitou, l'énorme erreur qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on fixe d'abord le statut social et ensuite on va chercher le travail en fonction. Ou la Ishtadlut en fonction, c'est-à-dire combien je vais participer dans tous les jours dans ce monde du travail. Ça, c'était quelque chose qui est extrêmement grave, Rabotai. On n'est pas en train de dire maintenant que tout le monde doit vivre avec de l'eau et du pain. On n'est pas en train de dire ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il va te donner, regarde ce que tu as. Tu as maintenant, gère. Et il y a des lois là-dessus. Il y a des lois de tzedaka, il y a des lois de combien je dois donner à mes enfants, combien je dois donner garder pour moi, combien je dois investir, combien je dois mettre maintenant dans des biens qui vont me rapporter, etc. Il y a des lois, il y a des règles. Et il y a des chachamim pour ça qui sont capables d'étudier ces choses-là et qui vont les gérer. Mais attention, à partir du moment où tu as déjà basé, comme quoi il me faut minimum 2 voitures, 3 fois en vacances, donc s'il n'y a pas 15 000 par mois, en euros je parle. Donc si j'ai pas ça, je ne peux pas. Je dis, mais les gens ils viennent nous voir et disent, mais voilà, mais Rav, vous voyez bien, moi, je suis obligé, je peux pas. Mais qui t'a dit que tu devais partir de là ? Faire très attention à cela, Rabotai. C'est-à-dire qu'on peut toute sa vie courir après le train et parfois jamais le rattraper. Mais en attendant, et c'est ce qu'on va voir après, ce qu'on va développer, ne pas oublier une chose, c'est que nous ne sommes pas venus pour travailler. Nous sommes venus dans ce monde, et là je m'adresse aux hommes, nous sommes venus pour maintenant se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ce rapprochement ne peut passer que par l'étude. Puisque Akadosh Baruch Hu va désigner pour chacun d'entre nous un rôle. Ce rôle-là, il est unique.
Même si tous nous avons le même Shulchan Aruch, Rabotai, nous avons tous les mêmes halachot, que ce soit maintenant le plus grand tzaddik, que ce soit la personne la plus simple, le Shulchan Aruch, il est le même pour tout le monde. Les mitzvot sont les mêmes pour tout le monde. Mais par contre, la façon dont vous allez vous servir à Kadosh Baruch Hu, moi je ne pourrais pas le faire. La façon dont vous allez prier, moi je ne pourrais pas le faire. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Maintenant, il veut nous mettre sur un chemin qui lui est unique. Et parce que nous sommes tous venus pour une mission unique dans ce monde, à travers ce cadre qui est la Torah, mais ne pas oublier qu'il n'est qu'un cadre. Et même l'étude n'est qu'un moyen, elle n'est pas un but en soi. Le but, n'oubliez pas, c'est d'arriver maintenant à révéler Akadosh Baruch Hu dans la façon dont seul moi je peux le faire dans ce monde. Maintenant, je peux travailler toute ma vie et faire de bonnes choses toute ma vie, mais si je n'ai pas fait cela, j'ai raté mon rôle. On peut toute une vie faire Torah et mitzvot et Shabbat, ce que vous voulez, et passer à côté de la plaque. Et ça, c'est dur. Faire très attention là-dessus. Comment Akadosh Baruch Hu va faire cela ? Il faut d'abord que tu aies au moins un esprit juif. Donc tu dois rentrer dans l'étude. Quand tu vas rentrer dans l'étude, tu vas te forger un esprit où tu vas pouvoir comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu qui va te diriger vers telle ou telle voie. Et c'est uniquement dans cette voie-là que tu pourras t'épanouir, puisque pour cela tu es venu. Alors que le travail, lui, ne reste qu'un moyen de comprendre que finalement c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie tout cela. Donc faire très attention, Rabotai. Très très attention, parce qu'on peut aussi travailler toute une vie et ne pas avoir réussi. On va développer encore, vous allez voir, dans la troisième partie de ce cours, comment travailler Bezrat Hashem. Donc là, pour l'instant, je reviens sur la notion de Ishtadlut. Donc on arrive au troisième niveau, et c'est celui qui nous intéresse, et c'est celui sur lequel je voudrais qu'on se concentre là-dessus, parce que c'est ce à quoi nous devons aspirer aujourd'hui. C'est ce troisième niveau, c'est justement celui qui ressent qu'il existe une nature. Il y avait une très très belle phrase, et ça c'est quelque chose que nous devons garder toujours dans notre esprit. Le Rav Avigdor Miller, qui était un des grands rabbinim de Getzed, dans un livre à lui justement, il parle avec un élève, et cet élève lui pose toutes sortes de questions, et ils sont dans un cheminement, ils se baladent dans un jardin. Et dans ce jardin-là, justement, le Rav voit une fleur et il demande à son élève, qu'est-ce que tu vois ici ? Alors il lui dit, l'élève, je vois une belle fleur, je vois des couleurs, mais quel est le message ? Il dit, mais je vois qu'Akadosh Baruch Hu a fait énormément de choses différentes. Il dit, non, tu n'as pas compris. Il dit que quand tu passes à côté d'une fleur, c'est Akadosh Baruch Hu qui te dit, je t'aime. Apprends à regarder. Le monde aurait pu être un désert, nous aurions eu les mêmes mitzvot. Nous aurions été ordonnés de faire exactement la même Torah. On aurait pu manger des pommes de terre et être dans le désert toute notre vie et ça aurait été la même chose. Akadosh Baruch Hu nous a donné maintenant un monde extraordinaire pour justement, et ça aussi c'est une école où nous devons voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui nous entoure. Et c'est voilà pourquoi maintenant, dans ce troisième niveau ici dont nous sommes, bien qu'il existe une nature, je dois tout le temps voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui m'entoure. Si malheureusement je tombe dans ce système comme quoi il y a des règles naturelles, je suis subordonné, etc. Et puis il y a Akadosh Baruch Hu aussi, hop, papa, c'est fini. Là je suis tombé dans ce qu'a dit le Ramban, En lo chelek betorat Moshe Rabbeinu. C'est terminé, tu es sorti du système. Il faut faire très attention là-dedans. Voilà pourquoi maintenant ce troisième niveau, le Rav Desser nous dit, justement les gens qui sont capables de faire cette réflexion, eux ont le droit de travailler. Pourquoi ? Parce que chaque jour, quand ils vont aller travailler avec ce raisonnement, ils vont sans arrêt voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'ils font. Je vous garantis, vous pouvez demander aux meilleurs et aux plus gros hommes d'affaires, là où ils ont fait les plus gros business, c'est là où ils s'y attendaient très souvent le moins. Des concours de circonstances, des gens qu'on rencontre, on est tombé au bon moment comme par hasard. Mais vous verrez que tout se gère, tout se règle là-dessus. Le quatrième niveau, lui, attention, il est beaucoup parmi nous sommes encore dans ce niveau-là. C'est la personne qui, elle, n'est pas sensible au miracle. Et ne croyez pas qu'on est loin, parce que très souvent on entend les gens dire oui, mais si on avait des miracles comme à l'époque de... Alors tout le monde ferait tchouva. Mais je suis désolé. On les a. Le problème, c'est qu'on ne met pas les bonnes lunettes. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Gaza, ils n'y étaient pas si longtemps. Les militaires eux-mêmes ont témoigné. Miracle sur miracle.
ils étaient loin. Et des gens qui n'ont ni barbe, ni quoi que ce soit. Des gens qui sont loin de tout et qui ont vu qu'il y avait une ashgacha, une providence sur eux qui dépassait tout entendement. 39 scuds qui tombent sur une métropole dont le moindre scud peut détruire en 1000 morceaux une tour Eiffel. 39, pas un mort. Quel est l'ennemi public numéro 1? Les médias. C'est exactement la paracha de la semaine. D'accord? Moshe Rabbeinu vient faire un miracle. Pharaon il dit hop, hop, hop. Les magiciens là, vous aussi faites la même chose. Hop, c'est fini. On voit plus rien. Ça, c'est grave. 39 scuds qui tombent sur une métropole et pas un mort. Et vous avez parfois, et vous avez vu les films mieux que moi, des gens où ils déblayent l'immeuble entier, un immeuble de 10 étages, de 5 étages qui tombe, etc. Et on déblaye les types. C'est pas sympa quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais des miracles sur miracles sur miracles. À nous d'avoir maintenant les bonnes lunettes. Et c'est ce qui s'est passé là-dessus. Et vous avez vu que les Chachamim, quand ils sont rentrés à Gaza, d'accord, ils ont fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils voulaient attaquer Shabbat. Finalement, ils ont dit non. Étant donné que vous n'avez pas de Pikuach Nefesh, vous ne devez pas faire cela, vous n'aurez pas la bracha d'Hachem. Ils se sont retirés. Finalement, ils ont écouté après les Chachamim qui ont dit voilà, faites le Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, ils sont partis. Ils ont donné la bracha. Même les militaires, ils avaient dans leur MP3, ils avaient la bracha du Rav Steinman, Shlita, dans eux qu'ils écoutaient. Et ils ont vu maintenant des Nissim. Ça, il faut faire extrêmement attention là-dessus, parce que celui qui malheureusement ne voit plus le miracle, et là-dessus je vous dis, c'est très très grave, parce que les médias, eux, sont très mal à l'aise, parce qu'à partir du moment où on met tout et on remet tout vers Akadosh Baruch Hu, eh ben, ils n'ont plus de travail. Donc il faut à tout prix démentir ce genre de choses. Même le système ne marche plus comme avant. Moi, je me rappelle, lorsque je suis sorti de mes études, à l'époque, vous faisiez une bonne école, vous aviez un bon métier, une bonne parnassa, c'était presque... c'est tracé, d'accord? Le système à la française, eh ben, je me suis rendu compte que non seulement aujourd'hui le système a été brisé, et vous avez des types qui sortent de centrales en France et qui sont au chômage, d'accord? Mais en plus de cela, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait comme ça du tout. Parce que même moi, quand je suis sorti dans ma promo, je me rappelle que les salaires allaient de 1 à 10. 10 fois plus que d'autres. Même promo, même école, même année, même conjonction économique. Ah oui, mais celui-là, il est resté dans la ville où tu étais, où tu as fait tes études, et l'autre, il est parti à New York. Mais je pose la question, oui, mais qui lui a donné cette idée d'aller à New York? Qui maintenant fait qu'une personne est capable de mieux négocier qu'un autre, si ce n'est Akadosh Baruch Hu, qui va vous donner des aptitudes? Et ça, c'est extrêmement important de comprendre. Donc quand les gens ils disent maintenant ce que disait tout à l'heure le mazal, donc on peut peut-être aussi changer ces choses-là, mais on voit que des aptitudes sont données à la personne, va-t-il les exploiter ou pas? Et on va voir dans une troisième partie de ce cours, vous allez voir comme quoi on n'a pas le droit non plus de négliger les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et au contraire, il faut les exploiter à son maximum, mais sans jamais croire qu'il y a la moindre corrélation entre ce que je fais et le résultat. Donc ça, c'est faire attention. Le dernier niveau, avant de laisser la parole au Rabbi David, le dernier niveau, faire attention extrêmement là-dessus, c'est celui qui ne verra jamais la main d'Akadosh Baruch Hu. Celui-là, c'est très grave. Ça veut dire que lui, il est dans un système comme quoi il s'est fait sa tour d'ivoire, comme quoi si je ne fais pas, personne ne fera pour moi. D'accord? Très souvent, malheureusement, quand on dit, mettons, aide-toi et le Dieu t'aidera, d'accord? Mais il n'y a que la première partie qui reste. Il faut faire très attention aussi là-dedans. Parce que il peut y avoir de la kofroute là-dedans, de l'hérésie, d'accord, dans ce que l'on dit. Faire très attention là-dedans, dans les paroles qu'on... Parce que les gens aujourd'hui, ils ont tellement bouclé leur système. J'ai mon boulot, j'ai mon assurance, j'ai ma retraite, j'ai... Ben, il n'y a plus de place pour Akadosh Baruch Hu, tu as tout scellé. Débrouille-toi. Mais attention, le jour où la pyramide elle tombe, où la tour elle tombe, que va-t-il rester? Faire attention là-dessus, au contraire, de prendre Akadosh Baruch Hu par la main dans tout ce que l'on fait, dans tout le travail que l'on fait, on va développer également ce niveau-là là-dessus. Ça n'empêche pas de le faire, surtout en sachant que Bezrat Hashem et Mad Hashem soit dessus. D'accord. Donc il faut faire attention là-dessus parce que dans ce 5e niveau, là il y a quelque chose qui, et on est obligé parce que sinon le jeu, les cartes seraient déjà dévoilées, c'est qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que ces gens-là qui eux ne croient pas justement ou ne voient pas la main d'Akadosh Baruch Hu, eh ben ils réussissent. On pourrait se poser la question, bah non, au contraire, ceux-là, ils devraient prendre une tracha, non? C'est à eux qu'on devrait leur donner. Pourquoi celui qui fait les efforts et qui va bosser vraiment avec...
Oui, mais Rabotai, deux réponses à cela, il y en a d'autres évidemment, mais déjà deux réponses essentielles, c'est que si le système était si simple, ben, il n'y aurait plus de libre arbitre. Tout celui qui va avec Akadosh Baruch Hu, il réussit et les autres non, ben, on a fini le système. Et deuxièmement, comme vous le savez, c'est que Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il y a certaines, à cause de leurs agissements, c'est ce qu'on appelle Racha Vetovlo, et ben Akadosh Baruch Hu ne veut pas les voir là-haut, et donc il va les payer dans ce monde ici-bas. Le problème, c'est que très souvent on se dit oui, mais c'est quand même disproportionné. Parce que le type, avec ses 3 yachts et ses 4 baraques dans le coin du monde, c'est... Mais le problème, c'est pas ça, c'est pas que c'est disproportionné. C'est nous qui ne nous rendons pas compte combien vaut une mitzvah. Il y avait une fois une histoire avec le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, il y avait dans sa contrée un juif rachat. Un vrai, mais vraiment, faisait la délation, il embêtait tout le monde, il mettait des taxes, d'accord. Comme on a malheureusement, vous savez que quand ils s'y mettent, de chez nous, c'est les pires. D'accord. Et il a vécu longtemps, et longtemps, et longtemps. Et le jour où il est mort, les gens ils disaient, enfin. Les élèves sont allés voir le Chafetz Chaim, ils disent, mais dites-moi, c'est pas possible. Quelqu'un comme ça qui a un rachat gamour, il fait pas Torah, il fait pas Shabbat, il fait rien du tout. Et c'est lui le gouverneur, et c'est lui qui a les trucs, et c'est lui qui a toutes les taxes, etc. Il nous a embêtés, il nous a fait subir, il a et des femmes et des almanotes, des veuves, etc. Tellement qu'il les a embêtés. Mais combien de temps et combien d'années? Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il le fasse vivre autant de temps? Comme ça, ils ont posé la question. Le Chafetz Chaim de répondre, j'imagine qu'il a dû dire une fois Kaddish dans sa vie. Rabotai, on ne se rend pas compte la valeur de ce que nous faisons. Si nous avions véritablement la portée de nos agissements, de savoir ce que c'est que d'allumer pour une femme les nérodes de Shabbat, et de faire le Shabbat évidemment encore plus, pour un homme également, rien que de mettre un talit, où le Gaon disait maintenant, mais si on voyait ce que c'est, mais on devrait courir maintenant pour s'envelopper maintenant de cet habit de lumière. Malheureusement, le Yeter Hara va toujours nous refroidir là-dessus, mais ça va. Regarde, ils sont tous à la choule, ils en ont tous un, tu vas pas... Et de ça, il faut faire attention au Rabotai et apprendre également à nos enfants et à toute notre progéniture l'importance de ces actes simples. C'est dans les petites choses que l'on va monter. Vous savez qu'ils ont demandé au Harizal, et croyez-moi, le Harizal, c'était un géant. Et même, il disait lui-même qu'il était plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce qu'il dit, je sais, c'est clair que je suis plus petit que Rabbi Shimon Bar Yochai, mais comme je suis sur ses épaules, eh ben, je suis plus grand. D'accord? Il a continué le travail de Rabbi Shimon. Mais le Harizal est arrivé à un niveau, mais c'est inouï de voir ce qu'il a pu écrire en si peu de temps, et que tout l'enseignement que l'on a, sauf, ce sont que quelques années uniquement de l'enseignement à son élève. Ils lui ont demandé, mais comment es-tu arrivé à ce niveau? Comment as-tu réussi à monter tous les échelons de cette Chokhma? Et il a dit 2 choses. Les gens s'attendaient comme quoi il est resté 7 ans, plusieurs fois au bord du Nil, 7 années tout seul, etc. Il venait que le Shabbat, il rentrait chez lui, etc. Ou tous les ta'anitis, tous les hommes. Non, il a dit non. 2 choses. J'ai fait les mitzvot avec simcha, avec joie, et j'ai fait attention quand j'ai prononcé les brachot. Avec ça, il est devenu le Harizal. Des choses qui sont données à tout le monde, Rabotai. Combien de fois on fait ces brachot tous les ans, tous les jours? Combien de fois on peut faire descendre la lumière d'Akadosh Baruch Hu avec nous? À chaque fois que quelqu'un fait une bracha dans sa maison, c'est un ange qui va rester et qui va protéger la maison. Et combien de fois, malheureusement, on jette la bracha sans y faire attention? Faire attention à cela, et je terminerai Bezrat Hashem. C'est un Tunisien. Sur la 3e partie, de savoir véritablement... C'est un Tunisien. On s'est fait avoir, il m'a dit qu'il était marocain, pas du tout. De savoir comment travailler, donc juste de comprendre pour terminer cette partie, elle est extrêmement importante, Rabotai, c'est qu'on a expliqué que l'étude de la Torah était le seul moyen de nous forger un esprit juif, donc combien il est important véritablement d'étudier pour chaque juif, pour arriver véritablement à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous guide vers ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde, et là-dedans nous allons nous épanouir, d'accord? Ça c'est un des moyens. L'autre moyen également, donc les mitzvot, puisque ça c'est le cadre dans lequel chaque juif doit maintenant respecter pour pouvoir ne pas abîmer sa neshama, chas v'shalom. Et donc le monde de la parnassa, donc le monde du travail, de la ishtadlut également, c'est également un moyen de révéler Akadosh Baruch Hu. Et là, on va essayer, dans une 3e partie, Bezat Hashem, de définir comment cela, mais faire attention donc à son potentiel d'étude, faire attention à son niveau de ishtadlut. Et comme vous l'avez compris, dans ces 5 niveaux dont nous avons parlé tout à l'heure, il est évident que plus la personne va monter de niveau, et plus il pourra réduire son temps de travail
Mais évidemment, pas pour aller jouer au tennis. Il va le réduire pour le mettre dans l'étude, pour le mettre dans le Icar, ou pour le mettre dans l'action. Ça peut être l'étude ou ça peut être aussi l'action pour véritablement action où il va cette fois-ci construire quelque chose. Donc tout dépendra de cela, Rabotai. Tout dépendra quel est mon niveau de bitachon, combien je vais réaliser. Puisque si Hachem il me donne tout, si Akadosh Baruch Hu il peut très bien, et c'est exactement ce que j'ai besoin, et ce qu'il me donne c'est la meilleure chose aujourd'hui pour que je le serve, et ça ne l'oubliez jamais. Donc ça ne sert à rien d'aller convoiter la voiture de l'autre ou d'essayer d'aller regarder ce que l'autre il a, parce que de toute façon, croyez-moi, et on a fait plusieurs fois le test là-dessus, si tu voulais les problèmes de l'autre, croyez-moi que tu reviendrais au tien rapidement, d'accord ? Donc il faut comprendre que la personne maintenant, lorsqu'elle va maintenant arriver justement à connaître son niveau de bitachon, alors elle réalisera que ce n'est pas en diminuant son temps de travail qu'elle va diminuer quoi que ce soit de sa parnassa. Message reçu, je pense que le message est très clair. Il a été dit et redit de façon différente et de façon importante sur le domaine que tout vient d'Hachem et qu'on doit absolument avoir confiance en Dieu. J'aimerais sur ce revenir sur un détail très important pour clarifier un petit peu le domaine de la parnassa entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est qu'on expliquait tout à l'heure qu'il y a un couloir très important, et ce couloir se doit d'être respecté par le domaine de la Emouna. Car quand on parle d'avoir la Emouna en Dieu, de quoi est-ce qu'on parle ? D'un côté, on te dit tu dois être Mamin, Baal Bitachon, de tout le temps on te dit finis ta tout et va travailler. Alors, c'est où se trouve exactement le Jvil Hazahav, c'est-à-dire la ligne médiane qui mènerait à la perfection de ce que nous devons être ? La réponse est très simple. Nous avons des mitzvot positives et nous avons des mitzvot négatives, à travers lesquelles le monde dans lequel on vit, qui est un monde rationnel, comme dit le Shulchan Aruch, celui qui est un Baal Emouna ne compte pas sur le miracle. C'est dit de façon différente, exactement. Celui qui compte sur le miracle fait partie des gens qui ont peu d'Emouna. Et sur ce, j'aimerais faire une parenthèse cruciale, importante par rapport au couple. Malheureusement, je dis bien malheureusement, Dieu a bon dos. Ou c'est le Mazal qui est fautif, ou c'est Hachem qui est fautif, alors que pas du tout. Donc, dans le couloir de transaction qui mène du monde de la Beria au monde de la Siya, pour en revenir à ce que nous disions au préalable, c'est-à-dire le monde par lequel Dieu veut nous envoyer cet argent. Pourquoi ? Parce qu'on aura fait Oneg Shabbat, parce qu'on aura respecté son épouse, parce qu'on aura été Shomer Brit Mila, qui sont tous une espèce de bouchon entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui vont provoquer beaucoup plus de travail dans notre esprit, qui est le pire ennemi de la Emouna, c'est-à-dire la Daaga, qui s'appelle tout simplement le souci. Et ça, on oublie de le spécifier, parce que c'est le Ikar du problème de la Parnassa. Quand je vous regarde, on a tous des problèmes de Parnassa, surtout qu'on se connaît tous, ouais, on a tous des problèmes de Parnassa. Si je demande à chacun d'entre vous combien on gagne tous les mois entre le mari et la femme, hein, on voit que bien Nara, personne n'a besoin de prendre du poids, on est tous au régime. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne crève de faim, et pourtant la vie est très très difficile. Et c'est ce que je disais hier soir au téléphone avec Rabbi Avraham. Je disais, tu sais, tu veux que je dise quelque chose ? Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a un problème de gestion. Vous savez que le mot de gestion, c'est un métier. Gestionnaire, c'est un métier. On appelle dans des entreprises qui vont extrêmement mal. J'ai un ami qui s'appelle Jérôme en France, d'ailleurs, que je salue de par cette même occasion, qui travaille à la banque, et son métier, c'est de remonter toutes les sociétés qui tombent. C'est son métier. Alors quoi, c'est un magicien ? C'est un Elohim ? Pas du tout. Il y a des choses dans le monde rationnel où Béhémet, on doit prendre, et c'est ce que je fais quand je fais des contrats de mariage, quand je viens pour marier des couples, quand je viens pour m'occuper de problèmes dans mon travail de consulting de professionnels, je demande quelles sont les entrées, quelles sont les sorties. 2 et 2, ça fera 4, jamais 5 chez moi. Ça, c'est la vraie Emouna. Et malheureusement, on ne vit pas là-dedans. Ce que je disais hier, quand tu viens que tu prends un appartement, que tu vas louer 10 000 shekels, 15 000 shekels par mois, et tu dis, je m'en sors pas. Aval boucha, alecha, mazé, tu t'en sors pas. Qui t'a dit de prendre une telle chose ? Qui t'a dit de prendre des choses qui ne sont pas dans la mesure de tes moyens ? D'ailleurs, un très beau proverbe que vous connaissez, que je ne dirai pas. Okay ? Mais il faut être conscient que tu vis dans un monde où seule la réalité de ce que tu possèdes pourra te faire vivre, Baruch Hashem, le bitachon dont tu as besoin. Parce que le bitachon, c'est comme une fleur, c'est comme un jardin. Ça s'arrose. Ça s'arrose avec quoi ? Avec tout simplement le monde dans lequel réel tu vis. Et j'aimerais dire à cet insu quelque chose d'essentiel dans le domaine du bitachon. Celui qui vraiment aime Hashem dans ce monde devra tout faire pour que Dieu ne se dévoile jamais à l'image de la sortie d'Égypte, mais toujours à l'image de Purim. Aster astir panay, laisse-moi cacher dans le monde de la nature et ne me dévoile pas dans le domaine du surnaturel pour que tu crois en moi. C'est pour ça que la Gemara, disant d'ailleurs à la fin des temps que viendra le Melech HaMashiach, eh bien Pessah, c'est pas une fête qui disparaîtra, elle sera comme une allumette allumée devant le soleil. On verra même plus Pessah. Pourquoi ?
Parce que Pessah ne vient pas dans le monde futur. Par contre, Purim, lui, rentre dans le monde futur. Et ça, c'est d'une importance capitale pour nous. Dans le monde de transactions dans lequel on vit, il y a des gens qui vont gagner 10 000 shekels. Eh ben ouais, mon pote, tu as 10 000 shekels, tu n'as pas 11. Parce que si tu crois que tu as 11, tu rentres dans un découvert. Et ce découvert, tu comptes sur qui pour te le gérer? Puisqu'on t'a fixé 10, vis avec 10. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que c'est? Ou sinon Jérôme, que je salue, Sanigou, Ken. Effectivement. Sinon, il y a Jérôme, il y a des gestionnaires. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il a spécifié tout à l'heure en parlant d'une grande voiture et autre chose. C'est vrai, ça peut être une caricature, mais c'est vrai. Mais c'est surtout vrai dans le domaine des courses, des fauteuils qu'on va acheter. Qui t'a dit de prendre un vrai cuir? Qui t'a dit de prendre des choses qui soient extravagantes? T'attends, tov me'at la tzadik. Garde-toi un maximum de potentiel pour t'acheter une chose, ta conscience. Vis dans le bitachon. L'ifne iver, lotiten mirchol. Devant l'aveugle, mais pas d'obstacle. On pense toujours aux autres, on se trompe, on parle de nous-mêmes. Le plus grand aveugle de cette génération, toute particulière, c'est nous-mêmes. On suit toujours les moralistes pour les autres et on ne se regarde pas soi-même dans un miroir. Quand tu n'as pas les moyens, pour l'instant, tu ne peux pas. Eh bien, c'est ce qu'il veut Hachem. Tamtin, savlanout, akol yavo imrakti savlan. Sois patient, si be'ezrat Hachem, tu sais gérer les choses comme il faut. Sur ce, j'aimerais quand même revenir sur une parenthèse. Toi qui as pris 20 minutes, bon, tu me laisseras prendre 21 minutes. Pour te dire que il y a dans le couloir, d'en haut vers le bas, vous inquiétez pas, c'est pas très long, mais c'est très important de comprendre cela. Il y a des couloirs où Dieu nous envoie. Shenemar poteach et yadecha, ou masbia lechol chayratzon. Dieu dit la parnassa, c'est moi qui l'envoie. Ou masbia lechol chayratzon. Du kinim jusqu'au karnerem. Dit la Gemara. Dieu dit, j'envoie la nourriture de la plus petite et insignifiante behema dans ce monde, chaya, créature de ce monde, qui est le pou, jusqu'au Karnéréem, cet animal si immense sur lequel montait le roi David. Car qui avait des cornes qui faisaient simplement 100 amot, 50 mètres de long, faisait simplement les cornes du Réem, raconte la Gemara, pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu Bemet, il me kaper sachar ala Adam, mamash kechut asehara, ne t'inquiète pas, ta parnassa, je te la donnerai, je tiens pas à ce que tu meurs, je tiens pas à ce que tu sois dans une situation compliquée. Mais fais attention. Pourquoi? Parce que très souvent, je vous donne un exemple. Si je prends une liasse maintenant de billets de 500 €, donc, une très grosse liasse de 500 €. Ouais, de chez Jérôme. Et que je l'attends une personne et que cette personne, au moment où je viens pour lui donner cette liasse, retire sa main. Est-ce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire? J'aime bien dans le public, vous ne voyez pas dans la caméra, mais tout le monde me dit pas du tout, personne ne lâche. Eh bien, c'est exactement ce que vous ne comprenez pas. C'est là où je dis qu'il y a un problème entre le monde de la Parnassa qui vient d'Hachem et le monde de l'homme. C'est qu'il y a des choses qui bouchent le mazal. Il y a des choses qui bouchent le monde des sphirotes. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, tu as travaillé et tu n'as pas été payé. Titbonen, Kadosh Baruch Hu est en train de te dire, fais attention. Il y a un truc qui ne va pas chez toi. Et nous, vous savez comment on appelle ça? Je vous promets, je connais des gens qui gagnent 40 000 shekels par mois. 40 000 shekels, qui sont-ils? Je ne vous dirai pas. 40 000 shekels par mois. Ils n'ont pas de bracha. Eux, ils disent qu'ils n'ont pas de bracha. Zelonachon, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut voir ce que l'on fait de sa vie. Il faut voir ce qu'on est en train de réparer. Il y a des gens qui vont gagner, Virota Verabotai, c'est le cas de tous les avrichim. Ici, un avrich est payé 2850 shekels par mois. Ils ont leur maison propriétaire. Ils ont même des voitures sur le parking. Il n'y a pas de quoi être jaloux. On dirait la voiture de Colombo, ceci étant dit, mais bon. Ils ont, Bliainara, le frigidaire plein. Et on leur remplit encore, grâce à Dieu, grâce au panier que nous faisons ici pour le Shabbat Kodesh, où ils nous donnent le mérite de pouvoir participer à leur bonheur, eux qui sont des arbres de vie. Comment se fait-il qu'eux vivent avec, on va compter encore la 1500 shekels, papa, maman 200 shekels. Bon, on va arriver à 4000 shekels par mois, c'est plus ou moins ce qu'ils gagnent. Je connais la vie de chacun de mes avrères ici. Comment se fait-il que Blia et Nara soient toujours en costume, toujours propre, toujours nickel? La réponse est très simple. Ce n'est pas dans la quantité de ce que tu auras que tu trouveras la réussite et là dans la qualité, c'est-à-dire dans la bracha. Sur ce, c'est la Iloulat de Baba Salé ce soir, je l'avais raconté récemment d'ailleurs, ici même. Une fois, il y a un homme, je vais pas te raconter toute l'histoire très brièvement, qui était parti voir Baba Salé, puisque c'est Iloulat ce soir, et je profite pour le saluer à travers un de ses schémotes qu'il avait écrit. Un homme qui est parti le voir de Paris, qui vivait avenue Jean Jaurès, pour ceux qui connaissent. Et il a dit à Baba Salé, Gvodara, j'ai de gros problèmes de Parnassa, et patati patata. Vous savez que Baba Salé connaissait ce qu'on appelle Chokhmat Apartsouf, il savait lire sur le visage les problèmes des gens. Il lui a écrit un schémot, et il lui a donné comme ça dans les mains très rapidement. Et voilà que cet homme arrivé à Paris en l'espace de 1 mois et demi est devenu
extrêmement riche. Tout ce qu'il touchait marchait. Quand il est décédé, sa fille, qui était au courant de ce schéma que son père portait et que le Rav lui avait strictement interdit d'ouvrir, est partie le dire à mon frère. Elle était fiancée à mon frère. Et lui-même est parti voir Rabbi Moshe Ederi, mon Rav, à l'époque, et il lui a dit, voilà, ma fiancée possède un schéma de Baba Salé, il dit qu'il ne faut pas l'ouvrir. Le Rav lui a dit, amène tout de suite. Alors il est parti l'amener. Et quand mon Rav a ouvert le schéma, il a éclaté de rire. Il a dit, c'est pas possible. Il était capable de faire en un instant ce que moi je devais travailler toute une nuit pour monter le mazal d'un homme et lui apporter une parnassa conséquente à ses besoins réels sur terre pour lui retirer le souci qui est un manque d'émouna. Et sur ce schéma, il y avait marqué 4 lettres. Aleph Bet Gimel Dalet. Aleph Bet, j'ai demandé au Rav, Mazé Omer, et il m'a dit Emouna. Et j'ai dit Mazé Bet, Beracha. Mazé Gimel, Gezel. Mazé Dalet, Dalut. Si tu as de la Emouna, tu as de la bracha dans ce que tu possèdes. C'est le cas d'Avrechim. C'est le cas de gens qui vont travailler, Mamash Bibitachon Bakadosh Baruch Hu. Mais si tu viens que ton argent il vient du gezel, il vient de la malhonnêteté, il vient sur le dos par exemple de ton épouse que tu dois fréquenter mais que tu mets au nom du travail. Écoute, moi je travaille, il faut que j'amène la parnassa, zelonachon. Tout ça ce sont des erreurs qui n'amènent pas la bracha dans la vie d'un couple. Zelonachon. Tu t'es marié, tu as des responsabilités vis-à-vis de ton épouse, sache les respecter. Tu as des engagements vis-à-vis de ton premier mariage, la bar mitzvah, khatan bar mitzvah, comme tu le disais parfaitement tout à l'heure. Sache te respecter. Parce que si tu ne le fais pas, tu sais ce qui va se passer. Tu auras beaucoup, mais tu n'auras pas de bracha. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Et sur ce, les gens disent, j'ai pas de mazal, j'ai pas de bracha, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Pas du tout. Tu as un problème avec toi-même. Va te voir en face d'un miroir, va voir un sage, il va t'expliquer comment gérer ton argent, comment déplacer, comment placer, comme tu le disais tout à fait très très bien tout à l'heure. Moi j'ai rencontré la semaine dernière quelqu'un qui a gagné une grosse somme d'argent, je lui ai dit place ton argent intelligemment. Place ton argent intelligemment, achète un petit appartement, loue-le, c'est un bien de côté, c'est un capital. La Gemara dit quand tu achètes le premier bien, ne le vends jamais car il sert de base et de bénédiction pour ce que tu acquériras plus tard. Mais malheureusement on manque de connaissances. Et à travers ce manque de connaissances, on fait beaucoup de bêtises, on se retrouve à nu, non pas par la destinée, même si tout vient d'Hachem, mais surtout par le fait que, Chas v'Shalom, on n'ait pas accompagné notre monde à travers le A plus B, par rapport au monde rationnel dans lequel on vit. Et c'est souvent ce qui se passe. La deuxième chose, on a cité ici, ce sont la klala. J'ai noté ici le mot klala parce que c'est ce que j'ai étudié dans les livres. À propos de la parnassa, il dit combien un homme se doit de faire extrêmement attention de ne pas parler de klalot dans ce monde, de ne pas dire, de se plaindre de son travail. Si Dieu t'a donné un travail, je t'abarre chez Molahad, fais très attention, très très attention. Pourquoi ? Parce que quand tu as un travail, que tu lèves le matin, Baruch Hashem, et que tu sais où diriger tes pas, il n'y a pas une plus grande bracha au monde que ça. Et quand tu te lèves le matin et tu ne sais pas, tu n'as pas du travail, c'est très compliqué de savoir ce que tu fais de ta vie. Surtout quand tu as ta femme dans la maison. Bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je sais pas. Et toi ? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Ça vous rappelle des choses ou quoi ? Les choses sont très compliquées. Al tavo le kalel et amakom. Ne dis pas j'en ai marre de ce travail. Ne commence pas à liftoch et taper les rats. Pourquoi ? Les chachamim ils disent tout celui qui se plaint de ce qu'il n'a pas finira par même perdre ce qu'il avait déjà acquis. Comme on l'a dit tout à l'heure. D'où l'importance que Baruch Hashem, tu as un travail. Al tavo liftoch et taper les rats. N'ouvre jamais ta bouche du mauvais côté. Tu n'es pas content, tu te tais et tu changes de travail. Si le besoin s'en fait ressentir. On parlait tout à l'heure de la Brit Mila, très brièvement. On a parlé surtout du symbole de l'homme qui va aller farnes et taolam. J'ai nommé Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik a réussi non seulement à gagner une parnassa hors du commun, mais il a fait gagner la parnassa à la terre entière. Et la Gemara nous enseigne, ainsi que le Zohar, que la force de la parnassa est dépendante d'une clé principale qu'on appelle la Brit Mila. Miché Shomer Brit Mila, Mashiye Beyado Mevibracha Almamono. Tout celui qui est Shomer Brit Mila dans ce monde, tout celui qui fait extrêmement attention au domaine de la Brit, mais de la beracha dans le peu qu'il aura, ou le surplus qu'il aura, ou l'abondance que Dieu lui mettra entre les mains. La Chen Bezrat Hashem, on se devra de faire extrêmement attention à cette parenthèse, de savoir qu'il y a des choses qui peuvent venir jusqu'à nous, et seulement le jour où on fera teshuva, les choses peuvent s'ouvrir. De l'autre côté, il y a celui qui va faire teshuva et qui ne verra pas ce que tu disais tout à l'heure dans Brachot, Tzadik veralo, Racha vetovlo. Mais ce n'est pas tout à fait juste, il faut comprendre très profondément de quoi est-ce qu'on parle. Dans la Gemara, là-bas, la Gemara a l'intention de dire que si le tzaddik veralo, c'est qu'il est tzaddik benoni, c'est qu'il est aussi d'Averot. Mais si le tzaddik gamour, en veralo. C'est toute la différence entre l'un et l'autre. Ceci étant dit, B'isiata d'Ishmaïa, il faut comprendre que la notion du vrai tzaddik sur terre, celui qui Bémet veut engendrer sur lui la bénédiction, se devra de faire extrêmement attention, de ne pas boucher les canaux de Shefa,
Et c'est ce qu'on dit le jour de Yom Kippourim, les canaux, c'est-à-dire les couloirs de Shefa. Le jour de Yom Kippour, on le dit à chaque fois dans les Slichot, quand on dit le tikkun de Rabbeinu Nissim, on dit « Pardonne-nous d'avoir bouché les canaux du Shefa que tu nous as envoyés ». C'est une avéra de boucher un canot. Et les avérotes que nous faisons, misvot assez, misvot lota assez, quand elles ne sont pas respectées, malheureusement, on est en train de boucher un canot qui, en réalité, était convenu depuis Maas et Bereshit, mais qu'on ne pourra pas toucher. Qu'est-ce qu'il y a ? Un canal, un canot, des canaux. C'est enregistré. La reine, il faudra faire extrêmement attention à cela, que très souvent on a le bonheur qui passe devant nous et on le rejette par des choses qui... Tout à l'heure tu parlais de la valeur des mitzvot, tu as tout à fait raison. Mais surtout la dégradation que peut provoquer une avéra dans ce domaine est d'une importance capitale. La reine tzadik bemunato yichye v'tzech ledabek batora. Moi, en ce qui me concerne, je finirai tout à l'heure en vous faisant un petit cadeau comme ça sur les ségoulottes, puisque le temps se fait tard et je vous vois un peu fatigué. Après lui rendre la parole pour 7 minutes précises, top chrono, je reviendrai sur un domaine des ségoulottes en vous quittant et en vous disant tout simplement qu'il y a des choses, à ce qui paraît, selon les chachamim, il faut avoir emunat chachamim, qui peuvent provoquer que la parnassa vienne beaucoup plus facilement dans nos poches, avec beaucoup plus de beracha. C'est ce qu'on développera tout à l'heure, et je pense que ça vous intéressera toutes et tous, bien entendu. Bechavod. C'est vrai qu'au niveau de la brite, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous savez que l'homme a été fait, au niveau de son corps, il est tout ambivalence. Vous avez 2 pieds, vous avez 2 mains, 2 jambes, vous avez 2 oreilles, 2 yeux. Il n'y a que 2 choses uniquement qui sont uniques au niveau du corps. C'est la bouche et la brite. Donc à partir du moment où l'édifice, maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez l'autre main pour rattraper. Une jambe qui ne va pas, vous avez l'autre jambe. J'élève la voix alors. Donc au niveau de la bouche et la brite, c'est là où justement où l'homme peut créer le plus, et c'est là où justement que là, ça va être le véritable examen de la personne sur cette terre. Parce que là, c'est quelque chose qui ne peut pas se rattraper. Si maintenant, c'est la colonne vertébrale même de l'homme, à partir du moment où ça ne va pas, il y a tout qui tombe. Il faut faire très attention là-dessus. Vous savez que malheureusement également, comme aujourd'hui nous savons que nous avons un problème là-dessus, puisque vous savez que rien ne se passe dans ce monde sans que ça soit la même chose également là-haut. Et donc par rapport à nos actions également ici-bas. Et si vous regardez bien, on a le droit aujourd'hui d'aller dans tous les kivrei tzadikim, d'accord, comme vont le faire ce soir et demain, Bezrat Hashem, les gens d'aller à Netivot, d'accord, mais il faut savoir qu'il y a un kever sur lequel on n'a pas le droit d'aller. Il y a un kever sur lequel aujourd'hui on jette des immondices. C'est devenu un dépotoir. C'est lequel ? C'est Yosef. Donc si Yosef, maintenant, dans la matière, il est arrivé une telle chose, alors que lui, c'était justement le tzaddik absolu, et donc de lui, maintenant, vient tout l'enseignement au niveau de la Shmirat Habrit. Donc il faut comprendre que là-dessus, c'est quelque chose qui est extrêmement important de faire attention, puisque apparemment, donc, nous avons un travail à faire énorme là-dedans. Il faut savoir qu'au niveau de la Gemara, dit comme quoi il n'y a plus d'Avodah Zara aujourd'hui, puisque Chazal ont enlevé le Yetzer Hara de l'Avodah Zara. Rabbi Nachman de Breslev, il a une Torah exceptionnelle là-dessus, justement, où il ramène que c'est vrai que maintenant que les 70 facettes de l'Avodah Zara n'existent plus, mais sachez qu'elles sont toutes retombées dans le monde de l'argent. Donc voilà pourquoi à l'époque, vous trouviez des gens qui étaient capables de tuer pour faire Avodah Zara, de voler pour faire Avodah Zara, de mentir pour aller faire Avodah Zara. Ben c'est exactement tout ce que vous retrouvez aujourd'hui au niveau de l'argent. C'est pour ça que Rabbeinu, justement, il dit là-dedans, il dit qu'une personne, quand elle va au travail, il faut qu'il sache une chose, c'est que s'il ne fait pas une tfila avant, pendant et après son travail, forcément il tombera dans l'idolâtrie. Parce que c'est extrêmement difficile, d'après ce que nous avons expliqué aujourd'hui, de ne pas tomber dans ce piège de croire que Kochi ve'etzem yadi asu et achai lazeh, ça veut dire que c'est ma main et c'est ma force qui a fait maintenant ce business, qui a fait cette affaire, toutes ces choses-là. Il faut faire extrêmement attention, Rabotai. Une personne qui réussit une affaire, comment arriver à comprendre que non, c'est pas toi qui l'as faite. Toi, tu as fait la ishtadlut. Et là, c'est ce que on va, dans cette troisième partie, rapidement, ce que le temps presse, expliquer. Comme quoi, un homme, il doit premièrement choisir un travail qui lui plaît. Car si Akadosh Baruch Hu a donné à chacun des tendances différentes, c'est justement parce que nous avons
un domaine de prédilection dans lequel nous allons pouvoir agir. D'accord ? On ne se fait pas médecin parce que ça gagne de l'argent. Il faut être né médecin avec des tripes qui font mal quand on voit quelqu'un qui souffre. Sinon, les diagnostics, ils iront pas loin. D'accord ? Dans tous les domaines, c'est la même chose. Ça, d'abord, premièrement, prendre un travail qui nous plaît. Deuxièmement, et ça, il ne faut pas l'oublier, prendre un travail qui nous laisse des forces. Parce que le travail, on a dit que c'était le moyen, c'était pas le but. Or, si maintenant je suis toute ma journée là-dedans et qu'à la fin, je suis comme une serpillière, qu'est-ce que je vais donner à mon épouse ? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants ? Et qu'est-ce qui va me rester pour mon étude ? Or, c'est là-dessus que je suis attendu et c'est pour ça que je suis venu ici. Donc, vous imaginez un petit peu combien il faut faire attention par rapport à cela. Et pourtant, on trouve des gens, les Avdil et les Avdalot, quand ils ont des passions, et je me rappelle de ça, j'avais un ami à moi, tous les matins, il se faisait 2 heures de cheval avant d'aller même à l'école ou quand on était jeune. Et il se levait très tôt pour cela, parce qu'il avait une passion. Et donc, lui, il fallait qu'il ait ses 2 heures, etc. Il trouvait le temps. Donc, sur des choses comme ça qui nous paraissent si loin, mais pour comprendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où tu mets tes priorités, tu vas trouver l'effort, tu vas trouver le temps pour le faire. Mais à toi de d'abord mettre les priorités. Une personne qui est capable d'étudier pendant 6 heures, il n'a pas le droit d'étudier 5 heures. Une personne qui est capable d'étudier 3 heures, il n'a pas le droit d'étudier 4 heures. Parce qu'il y aura 1 heure où il va chauffer les bancs, ça ne servira à rien et au contraire, il va détruire. Mais donc, il faut apprendre à se connaître pour cela. Il faut savoir exactement. Mais qu'on ne vienne pas maintenant nous la dire, maintenant, parce que les gens, quand ils se tapent maintenant 10 ans ou 15 ans de médecine, après qu'ils ne viennent pas me dire, maintenant, l'étude, 1 demi-heure, après, je ne peux plus, j'ai la tête qui va... il faut être sérieux. D'accord ? Une fois, j'avais quelqu'un dans mon quartier, le gars qui s'occupe de l'épicerie. Et je lui ai dit, tu sais, viens au moins de temps en temps, une fois par soir, etc. On étudie ensemble, on fait de la Mishnah. Il dit, moi, j'ai pas la tête, moi. Moi, j'ai pas la tête, je peux pas étudier la Torah, c'est difficile pour moi. Il dit, mais je comprends pas. Tu as 375 447 références par cœur dans ta tête du magasin. Celui-là, c'est quel truc ? 3,47. Celui-là, les chips comme ça, 2,53. Celui-là... Et une Mishnah, tu peux pas rentrer dans la tête. Il faut être cohérent. D'accord ? Et chacun, dans chacun domaine de prédilection, il faut faire attention là-dessus. Troisièmement, également, il faut connaître la halakha. Évidemment, comment peut-on aborder un travail sans connaître la halakha ? Si le but, c'est d'arriver, et on a expliqué ce soir, c'est que le but, c'est quoi ? C'est que quand je vais travailler, je vais mettre de la lumière dans un monde des ténèbres, entre guillemets, puisque c'est le monde de la Vodazara, entre guillemets. Ça veut dire que donc je vais mettre maintenant de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Comment je vais faire cela ? Eh bien parce que je vais appliquer la halakha, je vais faire attention à ce que je regarde, je vais faire attention à la façon dont je parle, la façon dont je négocie. Donc si je n'ai pas la halakha avec moi, je ne pourrai pas arriver à cela. D'accord ? Et troisièmement, et dernière chose également, comme on avait dit la tfila, comme il dit maintenant Rabbeinu, c'est que si tu n'as pas la tfila avec toi, si tu ne prends pas Akadosh Baruch Hu avec toi, comment tu vas y arriver ? Regardez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il est chez Potiphar, il commence à croire que c'est un sorcier, il est en train de parler maintenant. Qu'est-ce qu'il dit maintenant Rachid là-bas sur place ? Shem Hashem. Il avait le nom de Dieu qui était rempli dans sa bouche. Ça veut dire que sans arrêt, il faisait des brachot. Akadosh Baruch Hu fasse que je trouve grâce aux yeux de mon employeur, que je travaille avec droiture, que j'arrive à lui faire fructifier ses affaires, etc. Quand il s'est rendu compte de ça, Potiphar, alors automatiquement, il a tout mis dans les mains. Il y a tout mis dans les mains. Il a compris que c'est terminé. Il y avait une dimension beaucoup plus grande dans laquelle maintenant il ne pouvait pas outrepasser. Donc ça, c'est l'enseignement, Rabotai. Le juif, il doit comprendre cela et il doit sans arrêt avoir cela avec lui. Maintenant prendre Akadosh Baruch Hu avec lui à chaque fois qu'il va rentrer dans ce domaine du travail. Et donc, Bezrat Hashem, juste pour conclure ce qu'on avait dit ce soir, de comprendre maintenant quel est l'objectif de Maïshtadout, quel est l'objectif de mon travail. Premièrement, de comprendre que de travailler, c'est de remettre cette lumière dans le monde, cette lumière maintenant dans ce monde des ténèbres, et là où certains tzadikim ou certaines personnes n'ont pas accès. Et donc c'est pour ça que tous ceux qui travaillent, ils ont un rôle énorme à jouer par rapport à la réparation de ce monde. Deuxièmement, comprendre que travailler, ce n'est pas pour aller chercher la parnassa qui a déjà été fixée, mais c'est pour se brancher à Kadosh Baruch Hu et réaliser et voir Hachem dans tout ce que je fais tous les jours un peu plus. Et troisièmement, c'est de comprendre que travailler également, c'est se soumettre à cette décision d'Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé maintenant de passer par ce monde de la matière. Et jusqu'au jour où, Bezrat Hashem, quand le Mashiach se dévoilera, on pourra être complètement détaché de ce rôle, de ce joug, pour s'adonner complètement à l'étude, à quelque chose de spirituel. Mais surtout, Rabotai, et si on est arrivé à cela par ce cours, alors on aura gagné. Surtout, de réaliser et de comprendre et de vivre qu'il n'y a aucune relation entre mon travail et ma parnassa.
Ça, c'est très, très, très important. C'est d'ailleurs un des plus grands Mahamars de Messilat Yesharim qu'il écrit noir sur blanc. Il n'y a aucun rapport entre le fait d'aller travailler et le domaine de la Parnassa. En ce qui me concerne, j'aimerais vous offrir un petit cadeau. Bon, un petit cadeau qui, même si selon le Gaon de Vilna qui parle de la fin des temps en disant que les Ségoulot auront un peu plus de difficultés à s'accomplir, j'aimerais comme ça vous citer une petite dizaine de références avant de vous quitter, en vous remerciant tous, une fois de plus, l'extraordinaire travail de Shimshon. Que Dieu le bénisse lui et son épouse, car derrière tout grand homme, il y a certainement une grande femme, comme on le sait tous. Une très grande femme, dit-on. D'accord. Bezrat Hashem Bli Ayin Hara. Première ségoula que je vous ai notée, avec une importance capitale, et on doit prier tous les jours pour ça, c'est l'Ayin Hara. Prier pour que l'Ayin Hara ne soit jamais inclus dans notre Parnassa. Comme on nous dit, la bracha ne vit que sur ce qui reste caché. Excusez-moi, je suis aussi fatigué, donc ça m'arrive. Puis j'ai plus de coca, donc j'ai plus d'essence. Maurice, je t'ai filmé, Maurice. T'as pris de l'âge. Il faut partir un peu en vacances, si c'est possible. Si Dieu veut. Hein? City plage. Première chose, prier tous les jours que Be'ezrat Hashem, on le dit dans la Hamida, on le dit dans la prière, pardon, qu'il n'y ait pas de... Gabaï la gige. Vraiment, Hati et Gabaï. C'est la fin de la bouteille, quoi. J'ai mis une bouteille entière. Je voulais te dire un truc d'abord. D'abord, tu es très sympathique. Non, mais laisse-moi te dire une chose très importante. J'ai gardé le chapeau parce que toi, tu as des cheveux. Moi, j'ai pas de cheveux. Donc voilà, c'est une parenthèse entre nous. Bien, Inara. Il rigole parce qu'il était très sérieux depuis tout à l'heure, j'ai chaud et tout. Alors, première chose que j'ai notée, je vous l'ai dit très rapidement parce qu'il est tard et vous avez demain du travail. Il ne faut pas voler son patron, donc il faut les heures de sommeil nécessaires pour cela. Priez pour que l'Ayin Hara n'ait pas de shlita sur l'argent, car l'Ayin Hara, disait Chachamim, peut empêcher l'argent d'arriver avec la bracha, comme vous l'avez très bien compris. Deuxième chose, j'insiste énormément, tout ce que vous entendez, ce n'est pas des recettes de grand-mère, ce sont des lois du Shulchan Aruch, des lois des Chachamim, on n'est pas pour les citer, ça prendrait trop de temps. Seudat Melave Malka Barosh ou Barishona. Le fait de pratiquer la Seuda de Melave Malka exactement comme l'enseigne le Shulchan Aruch, avec la nappe blanche, comme on l'a reçu le Shabbat, on le reçoit. Et la Gemara nous dit, ainsi que les Chachamim Bichlal, dans la Halacha, que si les personnes n'ont pas faim pour Melave Malka, mettez tout sur la table, prenez la photo s'il le faut et remettez tout dans le frigidaire, mais remettez cette table-là. Et je l'ai souvent dit, mon Rav, le Rav Ari Garbian Shlita à Yerushalayim, quand les gens viennent le voir pour les problèmes de Parnassa, moi qui devais souvent traduire à des Olim Chadashim en Israël depuis 20 ans, non, c'est le E des Olim Chadashim qui me bloque. Le Rav me disait toujours, il faut Melave Malka. Alors je vous fais Melave Malka. Ah non, on ne fait pas Melave Malka. Et à chaque fois, mon Rav, il donnait le dos, il partait. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'emmènes des gens qui ne font pas Melave Malka, ils disent qu'ils ont des problèmes de Parnassa. Tu ne fais pas Melave Malka, c'est évident que, pour vous dire à quel point la notion de Melave Malka, la notion de la Seuda qu'on peut faire jusqu'à 4 heures après la sortie de Shabbat, est d'une importance capitale pour recevoir dans la joie et non pas l'inquiétude sa Parnassa. C'est pas qu'elle va grandir pour autant, c'est qu'il y aura plus de bracha à l'intérieur. Les ségoulot dont je vous parle ne viennent rien d'autre, enfin viennent faire plusieurs choses certainement, mais en tout cas, sur le qualitatif. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, non, deux chalot, c'est pas obligatoire al pi halacha, dafka pour la Seuda. Je dirais même plus que cela encore, puisque tu en parles. Il y a des gens qui vont à des mariages qui prennent deux chalot, c'est assourd de faire une chose pareille. Les deux chalot rappellent le lechem apanim, tandis que la semaine, c'est lechem alapanim. Il faut du pain, mais vada, il faut toujours du pain et du sel. Je le dis d'ailleurs maintenant, c'était la 10e. Les Chachamim disent qu'il y ait toujours du sel. J'étais en train d'étudier ça d'ailleurs cet après-midi avec le Rav Mashiach. Il faut toujours qu'il y ait du sel et du pain sur la table. Toujours de la cuisine, du comodino, dans la chambre. Quelque part, il faut que du pain... Ah, non, c'est une blague. Il faut toujours qu'il y ait du pain ou de la matzah, si c'est Pessah, sur la table pour qu'il y ait toujours une source de bénédiction. Ça fait partie aussi des 10 ségoulottes, il y en a plusieurs que je vous ai citées. Troisième chose que je vous ai citée ici, les 13 attributs du Rambam à réciter tous les jours sont notés par les Chachamim, comme le rappelle le Rav Aaron Zakai dans son livre. Le Igeret Aramban, à la fin, comme le promet le Ramban lui-même, tout celui qui lira la Igeret Aramban et qui demandera ce qu'il demandera, je le lui accorderai des cieux. Igeret Aramban, comme ça, c'est aussi stipulé par le Rav Aaron Zakai dans le Beit HaYehudi. Kol Hazahir Bibirkat Amazon, Mezonotav Mitsuim Lo Bechavot Kol Yamav.
Le Icar du Icar, le nombril de la Parnassa, est essentiellement dépendant de la seule tfila qu'on est mamash, sans safek de Horaïta, qui est le Birkat Hamazon, Kol Azaïr, Mila Bemila, et pas, vous savez, ceux qui parlent la nogage du poisson. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Moi, j'arrive à Bonne Yerushalayim, Amen, le mec, il me fait Ose Shalom Yurumav. Comment t'as fait? Je ne sais pas. Pourtant, je lis très vite. Seulement, il faut des kawanot. La reine Bezrat Hashem, mais... C'est pas une blague. Là, je vous donne des lotos. Là. Moi, vous voulez pas Chan Defian. Moi, il faut que je me mette au régime. Alors, personnellement, je vous le dis. Birkat Amazon, mamash bechavana. Comme dit souvent mon rab, on mange en 1 heure, on fait le Birkat Amazon en 1 minute. Zélo Besséder, c'est marqué, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Vous l'avez compris. Ensuite, Bevada et le Icar du Icar aussi par rapport, tout est Icar. Hein, c'est Icar, Karim Shalarambam. La friche Maasrot. Ça veut dire qu'il faut être conscient que si tu es capable de manger du pain avec un steak dans ta maison, il faut que tu aies aussi conscience que s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la ville, cette subsistance, ça peut porter préjudice à ta propre Parnassa. Il y a une histoire à propos du Hari à Kadosh qui raconte qu'il a annoncé à tous les habitants de Sfat qu'ils allaient tous perdre leur Parnassa, car des nuages noirs de sauterelles allaient envahir toute Sfat. Et quand ils se sont mis à pleurer devant le Hari à Kadosh en disant « Mais pourquoi une telle xéra ?» Il dit « Parce qu'il y a un pauvre qui est arrivé à un tel niveau de faim qui s'est effondré par terre et qu'il est en train de pleurer dans telle et telle maison. » Ils sont vite partis le voir, ils lui ont donné du blé. Et cette personne a retrouvé le goût de la vie et les sauterelles sont partis se suicider. Elles étaient en dépression dans la mer Méditerranée. Moi, je vous la fais comme ça, mais c'est comme ça que c'est marqué réellement dans le livre du Hari. Comme quoi que quand on laisse des pauvres dans une ville, on peut détruire sa parnassa. Donc le maaser, fais ce que tu as à faire, jusqu'à 20% de tzedaka. On ne te demande pas plus. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, schéma titztarech, la briotte, de peur que tu en sois toi-même dépendant des autres. Donc ça, c'est le domaine du tzaddik. Si tu es chassid, t'amènes tout, et si possible, ici. Alors, ensuite, tous les motzei Shabbat, le Rav Aaron Zakkai ramène aussi ici, Vaïtan lecha Elokim. Vous savez que dans tous les Sidurim, vous avez à la fin de Shabbat Kodesh, vous avez des sgoulottes, plein de Vaïtan lecha Elokim, et 130 fois, il y a un avis Zachol le Tov, il y a un Zachol le Tov, et plein de choses qui sont marquées pratiquement dans tous les Sidurim. Tout ça, il faut absolument le lire. Les Chachamim disent que ça n'a pas été écrit parce qu'ils ne savaient pas quoi mettre, mais que tout cela vient donner de la lumière dans la Parnassa pour toute la semaine qui suivra le Shabbat précédent. Donc, c'est marqué aussi ici, je vous l'ai noté tel que les livres nous enseignaient. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, là, la Ségoula de Rabbi Yitzhak de Berditchev est répétée 3 fois, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. On a l'habitude de le faire à voix haute ici, 3 fois, bien entendu. Mais bien entendu, quand on parle de citer tout cela, vous savez, il y a des gens qui vont te dire, moi, je suis au chômage. Et alors? Je fais les ségoulottes. Et alors? Eh ben, ça marche pas. Ben, t'as vu ta tronche? Si tu fais les ségoulottes comme tu es en train de les faire, même moi, je te donne pas. Ça veut dire que... Non, mais on en rigole, mais Rabbi Nachman Breslev, il dit que toute la parnassa dépend d'un geste, le sourire. Bonjour, je cherche du travail. Ah ben, il n'y en a pas pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À Kavana, il faut le faire, tout ce qu'on dit ici, il faut le faire avec Kavanot. Quand on parle du Birkat Amazon Zahir, ma Kavanat Taperouche, qu'est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais le Birkat Amazon, ta tête, elle n'est pas ailleurs. Elle ne sort pas des choulaïm. Vous savez, la page, elle a du blanc de chaque côté, tout le temps. Si elle n'en a pas, c'est que c'est un mutant. Quoi qu'il advienne, elle a du blanc. Ça veut dire ne sort pas des choulaïm. Reste à l'intérieur, ne promène pas ton esprit. Si tu fais le Birkat Amazon en ayant ton esprit à l'intérieur, que tu prennes le temps adéquat pour le faire, je vous promets que les Chachamim ne disent pas de choses tam. Votre parnassa, même si elle ne change pas, vous donnera absolument tout. J'aimerais vous citer une histoire personnelle. Vous avez 2 minutes? Toi, oui. Parce que... Une fois, le Massach Nassa passe à Tel Aviv. Donc à l'époque, je travaillais dans le prêt-à-porter qui est devenu prêt-à-laisser vu les événements. Et le Massach Nassa, comme ça, passe Rechov Yitzhak El-Hanan chez un copain. J'étais très content, il était en face. Et le mec était en face. Donc j'étais tranquille. Et je rentre comme ça avec ma kippa, ma barbe à l'époque, plus longue. Et il me dit, oh, un religieux comme ça. Je dis, oh, Rasraxi, vous aimez les tefilines? Je lui dis. Il me dit, non, moi je suis du Massach Nassa, un mec de 28 ans. Il me dit, j'aime bien la Torah, je ne suis pas du tout religieux, je ne suis même pas kippour. Je dis, très bien, alors pourquoi tu aimes la Torah? Il me dit, parce que le maaser, ça marche. Je dis, ah bon? Il dit, ouais, depuis que j'ai entendu il y a très longtemps, ma bar mitzvah 13 ans, qu'il faut donner le maaser à la Beth Knesset, pas à la Beth Knesset, à Beth Knesset, j'ai entendu le Rav en parler, comme quoi qu'à partir de 13 ans, il fallait maintenant le maaser pour la Torah de sa vie, de sa neshama. J'ai toujours donné le maaser. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre pour m'en parler? Il me dit, ce que j'ai à vous dire en tant que chiloni, c'est que j'ai toujours donné le maaser, je n'ai pas eu d'augmentation, mais j'ai pu m'acheter tout ce que j'ai voulu. C'est de ça dont on parle. Ça, je l'ai appris d'un chiloni, enfin chiloni en Israël, c'est un mot un peu dur, parce que le fait... Hein?
Mas Akhnasa, ouais. Ensuite, pour finir, bien entendu, il y a Parashat Aman, et d'ailleurs j'en profite puisque c'est bientôt. Vous savez que dans la Parashat de Béchalach, on parle de l'abondance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël avec les 3 repas par jour, d'où sortiront les 3 Seudot Shlishit, qu'on a l'habitude de lire le mardi. Donc le 3e jour, Ken, le Yom Shlishi, que viendra le moment de la Parashat de Parashat Aman, c'est une très grande ségoula, Ken, comme l'enseigne là-bas, le Bnei Issachar, de lire une fois par an au moins. Il y en a qui le font tous les Motzei Shabbat, il y en a qui font tous les Yom Rishon, la Parashat Aman, comme elle est stipulée dans les Sidurim. Il y en a qui disent encore Lishpoch Me'at Ya'in Mina Avdala, ce qu'on a l'habitude de faire quand tu tiens le verre de l'Avdala. Il y a marqué dans la Gemara, c'est une Gemara ce que je suis en train de vous dire, qu'il y ait de l'abondance qui tombe, mamash. Mais attention, sur ça, j'avais entendu une fois du Rav Moutsafi à Yerushalayim, à Moussayov, et il disait fais très attention. On n'a pas dit que tu fais le Niagara. Pourquoi? Zebal Tashrit. Il faut faire très attention à ça. Il y a des gens qui n'ont pas de vin à la maison. Et là, l'ishpoch me'at ya'in be'ezrat Hashem, veze mevi gamken, bien entendu, une magnifique bracha à ce qu'on possède. Une fois de plus, une fois qu'on... On avait dit de jeter les téléphones. Une fois qu'on se retrouve dans cette situation, il est évident que si d'un côté on fait tout cela et que de l'autre côté on fait Zera Levatala, qu'on fait du Lachon Hara, Brit, Mila, comme il le disait tout à l'heure, et que l'on fait des choses qui vont boucher ce shefa que Dieu nous envoie. Parce que quand tu parles de ce monde, tu dis à Dieu, Ribono Sholem, pourquoi tu as été si dur avec moi? Et que Dieu t'ouvre les portes de la vérité en te disant, comment c'est dur? Tu étais dévoué à devenir riche depuis le début. Regarde ce que tu as fait. Maintenant, retourne déboucher tout cela. Ça, c'est le problème de la Parnassa par rapport à nos actions. Et pour finir, j'ai marqué ici, ça vous intéresse, les Fanek et Tishto, gâter son épouse, on l'avait déjà dit. Ensuite, je finirai avec une dernière chose par rapport à la Parnassa. Et il n'y a pas plus grand au monde que ça, selon Rabbi Nachman de Breslev, comme le dit le Pele Yoetz, Leit Palel, Kol Yom, Le Akadosh Baruchu, Shelo Parnassa Beshefa, Shelo Parnassa Berevach, Karov Labait, proche de la maison, le mot de fin, je vous laisserai avec une toute petite phrase qu'on a l'habitude de dire très souvent, mais que l'on ne comprend pas très bien et qui va, en fin de compte, résumer tout le shiur de ce soir avec votre permission. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse parce que c'est pas évident, c'est un Tzibour qui ne connaissent pas, donc s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le Rav. J'aimerais dire une phrase. Vous savez, vous connaissez la phrase de Baruchou au Baruch Shemo. J'ai entendu une fois d'un très très grand Rav avec qui j'étais venu pour l'inauguration d'un très beau magasin, mais un superbe magasin, vraiment splendide, un magasin de luxe à Yerushalayim qui avait été ouvert à King George. Yeah. Là-bas, très beau magasin. Et le Rav en entrant n'a pas cessé de dire Baruchou, Baruch Shemo, Baruchou, Baruch Shemo, Baruchou. Je lui ai dit à la fin, temps mort, Shratrol, qu'est-ce que tu es en train de dire en disant Baruchou, Baruch Shemo? Et il m'a dit comme ça, Baruchou, c'est Dieu dans le monde de la spiritualité. Mais quand tu es capable de voir son nom dans la matérialité, dans le labeur de l'homme, dans le travail d'une telle boutique aussi belle que celle-ci, aujourd'hui, après 2000 ans à Yerushalayim, Bartzenu Akdosha sur la terre d'Eretz Israël, un monde aussi moderne, des rues aussi belles. Vous avez déjà vu le périphérique de Yerushalayim, à côté de Porte de Saint-Cloud, Saint-Ouen, Saint-Blide. On a Baruch Hashem une structure merveilleuse. On a des appartements Bli'anara splendides en Eretz Israël. Et c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit la vraie Kavanah al-Pisod, mon fils, de Baruchou, Baruch Shemo, c'est Baruchou dans l'étude de la Torah. Mais quand tu sors voir la splendeur d'Eretz Israël, les fruits d'Eretz Israël, quand tu sors voir Baruch Hashem, la splendeur de ce qu'on a fait de ce pays à travers le labeur des mains, sort aussi le mot Shemo. Tu vois le nom d'Akadosh Baruchou à travers la matérialité, à travers le travail, à travers l'honnêteté et surtout une bonne parnassa pour tout le monde.